Allô tout le monde, bienvenue à Un peu plus, le podcast. Cette semaine, mon invité, c'est Yannick de Martineau. Très contente d'avoir reçu Yannick au podcast. Yannick, c'est mon voisin. On habite à 2 rues dans le même quartier de banlieue, comme deux banlieusards. Et là, je m'excuse des gens là, qui regardent le podcast vidéo dans mon intro. J'ai comme la moitié de la face illuminée, puis l'autre moitié sombre. J'ai des cernes, on dirait que j'ai pas dormi depuis 108 ans à cause de l'éclairage. Désolée pour ça. Ce sera ça pour l'instant. Mais puis tout le monde s'en crisse anyway. Fait que je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Parfait. J'ai beaucoup de fun à tourner l'épisode avec Yannick. C'est un humoriste qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'essaie d'inviter des gens toujours que j'admire, évidemment, puis qui m'ont aidé aussi. Moi, c'est un peu ça le podcast. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais vraiment insécure, puis ça m'aidait beaucoup d'écouter des gens en podcast, des humoristes que j'admire en podcast, parce que on dirait que ça normalisait. J'aimais ça les entendre parler de comment c'est difficile, comment ça les tourmente un peu la création, puis du fait qu'ils se plantent dans les bars comme tout le monde. Fait que ça venait normaliser un peu mon propre processus d'écriture, puis en fait, de quête de devenir un humoriste qui est potable sur un stage. Donc, Yannick, il m'avait marqué en disant que, comme en parlant de la tyrannie du rire, cette maladie qu'on a des fois de vouloir tellement avoir des numéros qui rentrent avec des rires aux 10 secondes que ça tue des fois ça empêche notre créativité d'aller plus loin, en fait. Puis que c'était nuisible pour la créativité. Puis c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler de ça, de cette façon-là. Donc, ça m'avait vraiment inspiré. Donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir Yannick dans les premiers invités. Il était super gentil. Il a dit oui tout de suite. Ça a été un bon podcast. C'est un podcast doux, intéressant. C'est un podcast où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même d'humour, de créativité. On parle des 3 saisons euh, d'en route vers mon premier gala que Yannick a fait, qui l'a mené jusqu'à la victoire à la 3e saison, qui ont donné enfin son premier gala juste pour rire. Yannick il a fait ce concours-là à l'époque et il avait genre 13 shows dans le corps et son 14e show, c'était en route, donc un tournage télé. C'est insensé là, comme processus. C'est vraiment courageux de sa part de faire ça parce que une gig télé, c'est super stressant quand tu commences à faire de l'humour, puis de savoir que ton numéro va être tapé à la télé, puis je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans ce temps-là. En route, les auditions ont été tapées. Fait qu'il y avait des chances que ça allait super bien, mais aussi que tu deviennes un peu ce fameux clown dont tout le monde rit là, parce que ça va pas bien, tes auditions. Donc, il y avait quelque chose aussi C'était vraiment stressant. Donc, à 14 shows dans le corps, c'est vraiment là, du courage. Solide, là. Des solides baquettes de courage qui a amené en route ce Yannick. Donc voilà, c'est un super bon podcast. Vraiment aimé ma rencontre avec Yannick. C'est vraiment un chic type, ce Yannick. Et je vous souhaite une belle écoute. Et abonnez-vous au Patreon. Allez suivre Yannick en premier, je vais revenir au Patreon. Allez suivre Yannick sur toutes ses plateformes. Il y a des trucs. Il recommence à faire son one-man show. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Avec Théo Forget qui fait la première partie, c'est vraiment quelque chose à voir. Vous devriez vraiment aller voir ce show-là. Donc, suivez-le. Il va rajouter probablement plein de dates au fur et à mesure que les salles et le déconfinement vont s'améliorer. Donc, suivez Yannick. Il travaille. Il m'a fait une confidence. Il travaille sur un beau projet que vous allez voir dans le début du podcast. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai été surprise d'apprendre qu'il y avait des compétences dans ce domaine-là. C'est vraiment cool. C'est un projet qui est en dehors de l'humour carrément. Donc, si vous voulez en savoir plus, écoutez le podcast. Et surtout, allez voir, abonnez-vous au Patreon, s'il vous plaît. C'est 3 pour la version audio, 4 pour la version vidéo. Vous allez toujours avoir des petits bonus, pas avec chaque invité, mais il va toujours en avoir quand même à chaque mois des espèces de moments bonus que je vais tourner, que je vais mettre. Ça va être juste exclusif au Patreon. Donc, c'est ça, si ça vous tente de vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et d'idées par rapport au Patreon, puis je vais avoir du stock vraiment qui va rester exclusif au Patreon. Donc, ce ne sera pas juste un Patreon où les épisodes sont d'avance. Il va toujours avoir des petites gâteries, là. Alors, voilà, je vous souhaite un bon podcast et merci et bonne écoute.
Ouais, j'ai recommencé, ça fait, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, genre. OK. Ouais. C'est cool. Ouais. Ben, au début, je savais plus si j'étais bien sur scène. Ouais, je comprends. On dirait que c'est comme quelque chose de. Ben, tu sais, c'est pas inné, là. C'est que tu apprends à le faire, puis à un Ouais. moment donné, tu fais je suis confortable. Mhm. Là, je le savais plus. Ça faisait comme trop longtemps, puis on dirait, là, j'étais plus capable de, de, de me mettre dans cet état d'esprit-là de quelqu'un qui veut parler à des gens, à des gens tu sais, devant le public. Là, Ouais. en tout cas, je sais pas si ça te fait ça. Là. Ouais, puis je trouve que ça prend. C'est déjà long avant que ça devienne. Tu sais, je trouve que c'est le fait qu'on joue. Tu sais, quand tu commences à pogner le beat 4-5 soirs, semaines au moins, là, tu sais, là, tu commences à faire OK, là, ça devient ton corps. Et comme, c'est normal, c'est ça ma vie, tu sais. Puis comme, Ouais. le stress aussi diminue beaucoup. Tu sais, tu commences à juste être stressé, mettons, quand c'est la personne avant toi, un peu. Là, tu sais, là, tu fais comme OK, là, tu sens que ton corps est comme je m'en vais jouer, tu sais. Ouais. Fait que là, ça devient plus normal, mais là, on dirait qu'on joue tellement pas souvent. Puis en plus, toi, là, c'est différent, c'est un show, c'est beaucoup. Là, tu sais, moi, j'ai pas rejoué plus que 15 minutes là, d'affilée depuis. Tu sais, fait que c'est pas si pire 15 minutes, ça s'endure. Là, mais tu sais, on dirait que ton corps, il est comme là, pourquoi tu me refais vivre ça là, tu sais, aux 2 semaines? Là, genre, tu sais, comme l'écart est super bizarre à vivre. Fait que Ouais. je trouve que ça ressemble à des débuts, mettons, d'humour. Tu sais. Ouais. Moi, ça m'a pas fait comme au début. C'était plus une incompréhension de pourquoi je faisais ça. OK. C'était comme si les questions à quoi je répondais en le faisant avant, c'était plus des questions qui existaient nécessairement. Donc, il a fallu que je trouve de nouveaux motifs, en fait, à le faire. Mais Ouais. j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai l'impression que ça m'a. Ça a solidifié ma démarche. Puis j'ai pu encore plus. J'ai comme réussi à encore plus. Je pense que j'avais pas. Me distancer encore plus de mon ego. Je pense de plus en plus. Ok. Tu sais, on le voit là, que c'est quelque chose qui peut être tu sais, dangereux. Ouais. Puis au-delà, tu sais, je parle pas. Là, je parle même pas de conséquences sur d'autres individus, mais sur soi-même. Ouais. Là. Tu sais, des fois, il y en a qui n'ont pas commis d'actes immoraux, mais que pour eux-mêmes, c'est quelque chose qui peut être toxique. Puis Mhm. là ça m'a fait du bien de me questionner beaucoup et tout. Puis comme que je dis, je voyais plus là, l'intérêt de m'exposer. Puis finalement, j'ai retrouvé comme du plaisir. Mais comme que je dis, c'était comme intéressant d'avoir des nouvelles questions. Puis par la force des choses, des nouvelles réponses aussi. Ça t'a fait ça la pandémie? Dans le fond, t'as pris le temps vraiment d'y penser ou c'est vraiment juste quand t'as su que ça recommençait les shows que là, t'as commencé ce processus-là? Non, en fait, même avant la pandémie, je me questionnais beaucoup. J'avais à un moment donné, pour moi, par rapport aux objectifs que je m'étais fixé, j'avais l'impression là, que j'y étais arrivé. Puis là, je ne savais plus si j'avais envie de continuer ou je veux toujours rester en création. Ouais. Mais là, je me posais la question si je voulais en ce moment continuer l'humour ou m'en aller dans quelque chose d'autre. Puis là, au début de la pandémie, c'est ça que j'ai fait dans le fond. J'ai commencé à travailler dans une petite boîte de jeux vidéo. C'est vrai? Ouais. Fait que là, Ah. je jonglais comme avec les deux. Puis au début que j'ai commencé, là, j'avais l'impression, j'étais comme, ah ouais, là, je veux être all-in là-dedans. Puis de fil en aiguille, j'ai fait, ah non, tu sais, c'est intéressant de continuer. Là, j'avais des idées de stand-up et tout. Puis tranquillement, je pense que tout a fini par, tu sais, ça fonctionne bien en parallèle, puis un nourrit l'autre. Tu sais, je pense que j'avais juste envie, dans le fond, de diversifier mes activités. Hein. Ah, ben c'est cool. Ça. Mais puis, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la boîte de jeux vidéo? Dans le fond, les scénarios ou vraiment le dessin puis toute la patente? Non, je dessine pas assez bien, Ok. malheureusement, là, mais je suis designer narratif. OK. Fait que je m'occupe de création de personnages, création de récits, d'univers. Fait que c'est vraiment quand même tout. C'est cool parce que c'est vraiment une job tu sais, en holistique. Là, fait que tu sais, c'est vraiment, tu fais des grands cercles, puis ça se précise de plus en plus. Puis tu travailles vraiment avec l'équipe constamment. Fait que c'est beaucoup de brainstorm. Puis
je trouve ça bien intéressant. Tu sais, ça fait quand même 10 ans là, que ce que je fais créativement, c'est toujours moi qui s'en va le défendre. Donc là, c'est cool d'être une équipe derrière un truc, puis que ça va vivre. Tu sais, l'œuvre va vivre d'elle-même. Tu sais. Ouais, ouais, Ça, je ouais, trouve ouais. ça Ouais, cool. puis t'es plus tout seul non plus à backer ça, là, dans le fond. Là. Ouais. Il y a vraiment, c'est donc bien cool. Tu penses que ça t'a donné beaucoup de créativité pour ton stand-up aussi? Ça t'a aidé ça? Ben, je pense que ça l'a aidé, mettons, le besoin des fois que j'avais de, de- d'écrire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment du jeu vidéo, c'est que c'est totalement dans le fantasme. Souvent en humour ou ben, autant en stand-up qu'en série télé, whatever, qu'est-ce qu'on crée? Il faut que le public se reconnaisse quelque part, ou bien que ce soit clair qu'il n'y a pas à se reconnaître, puis là, on tombe un peu plus dans l'absurde. Mm. Mais c'est comme j'ai l'impression que c'est comme les deux effets majeurs que tu peux créer, puis après ça, il y a des sous-effets. Mais qu'est-ce qui est cool du jeu vidéo, c'est que c'est totalement dans le fantasme. C'est comme, je veux pas nécessairement me reconnaître dans le personnage, je veux faire des trucs que je pourrais pas faire dans la vraie vie. Ouais, ouais, Donc ouais. ça, c'est le fun, tu sais, dans un Ouais, tu univers. veux le trouver cool, badass ou peu importe le Ouais, c'est personnage. ça. là, tu sais. Puis même là, moi, tu sais, c'est dans un univers fantastique. OK. Fait que, mais ouais, effectivement, c'est comme dans les traits de personnalité, t'as pas besoin de te reconnaître, puis même dans les situations. Non, ouais, non C'est- plus. Parce que c'est totalement de la simulation. Fait que tu veux vivre juste des trucs que tu vivrais pas dans la vraie vie. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, J'avoue. d'avoir cette possibilité de créer ça. Qu'est-ce que des fois. Fait que je pense que ça nourrit une partie qui était peut-être pas nourrie en stand-up, tu sais. C'est cool. Ouais. Ouais, puis c'est un terrain de jeu vraiment riche, là, dans le fond, parce que tu avais déjà un peu ça, parce que tu es déjà quelqu'un d'extrêmement créatif, là, dans Ben, le sens merci. que tu avais déjà beaucoup ça dans ton cerveau de créer. Tu sais, des fois, on le sait, on a des idées, on a des trucs, tu notes. Tu avais déjà une couple de petits projets parallèles de genre, je t'ai entendu beaucoup dire, tu sais, j'aimerais tu sais, écrire un livre. Tu sais, tu avais déjà un peu un besoin, j'ai l'impression, d'aller vers une autre sphère créative. Là. Ouais, ben, tu sais, j'aime un peu tous les médiums, tu sais, puis je voulais un petit peu tout essayer, tu sais, toujours avec. Tu sais, j'attaque tout avec grande humilité, là, Ouais. tu sais, je dis pas je vais faire ça, tu sais, j'ai envie, j'ai une grande curiosité plus que. Même je pense que, tu sais, je suis quand même ambitieux, mais je pense que ma curiosité est plus grande que mon ambition. Puis, tu sais, je jongle entre les deux. Puis, mais c'est toujours dans un mode, je veux découvrir, je veux apprendre. Puis là, c'était ça, tu sais, mon approche dans le monde du jeu. Là, je m'attendais pas à me faire offrir un poste. Là, c'était vraiment juste dans le but d'apprendre. Fait que je trouve ça cool. Mais oui, effectivement, j'aime ça un petit peu toucher à tout. Là, ouais. Mais ça va-tu sortir, ce jeu-là, ou ouais. c'est encore au stade... Ben, c'est sûr que ça sort. OK. Là, c'est sûr, on est comme en. C'est l'équivalent de la pré-prod. Là. OK. Donc, tu sais, ça va sortir peut-être dans. Je sais pas, je me souviens plus exactement, là, mais peut-être 1 an et demi, 2 ans. OK. Quelque chose comme ça. C'est cool quand même. Ça fait Ouais. combien de temps que tu travailles sur ce jeu-là? Ça fait. Là, ça va faire 6-7 mois, mais tu sais, je fais comme une formation en même temps. OK. Là, tu sais, j'apprends vraiment. Puis, tu sais, je m'informais beaucoup sur qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi les paradigmes en général qui ont le mieux fonctionné. Je lisais sur la création d'univers. Donc, j'étais vraiment. Tu sais, j'étais comme en mode formation, travailler concrètement, ça doit faire peut-être 3 mois. Là. OK. Ouais, parce que tu sais, c'est important quand même. J'ai vraiment un grand respect pour de vrai pour tous les créateurs de jeux vidéo. Là. Je trouve que c'est pas un métier qui est assez mis de l'avant. Tu sais, en plus, au Québec, principalement à Montréal, on est vraiment tu sais, une plaque tournante dans le monde du jeu vidéo. Puis il y a vraiment des artistes, des créateurs qui ont conçu tu sais, tellement des jeux importants. Puis c'est des Québécois, puis on les voit pas nulle part, C'est jamais en vrai, hein? entrevue ou whatever, tu sais, juste le créateur de Assassin's Creed, tu sais, Ouais. qui est un Québécois, mais pourtant, ouais, c'est ça, ça serait intéressant qu'il commence à avoir une place de plus pour ces gens-là. Puis- C'est vrai. Parce que, tu sais, pour moi, c'est vraiment des œuvres d'art, là, surtout maintenant que de voir à l'interne, là, c'est vraiment intéressant parce que c'est des œuvres qui sont pas linéaires non plus. Ouais. Tu sais, dans le sens que
si tu joues au jeu, puis moi aussi, ça veut pas dire qu'on va avoir la même chronologie dans les événements, tu sais. Ça se passera pas de la même manière parce que tu décides quel personnage que tu vas parler en premier, quelle quête que tu vas faire en premier, les pouvoirs, en tout cas, peu importe, là. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, dans une série, dans un livre, à part un livre dont vous êtes le héros, Ouais. habituellement, tu sais, c'est linéaire. Ouais. C'est toi qui décides où que le lecteur ou le spectateur va aller, tu sais. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. T'as-tu hâte de jouer au jeu final? Ah ouais, ben oui. Ça doit Ouais. être malade. Mhm. Puis pour ton fils aussi, ça va être incroyable de jouer à un jeu que son père a pense que oui, participé. là. Là. C'est vraiment... C'est fou. Ben, je le vois vraiment comme ça, pour vrai, là, tu sais, comme quelque chose que je vais avoir fait dans ma vie. Je trouve ça malade, juste de dire, Ben oui. tu sais, je vais avoir travaillé sur... je trouve ça cool, ouais. Ben vraiment. Ouais. C'est incroyable. Comme, ouais. Parce que c'est comme les parents qui jouent dans un film ou whatever pour leurs enfants, mettons, là, genre Angelina Jolie qui est Maléficine puis qui est comme, ah, tu sais, mes enfants, c'est cool que ta mère, c'est un personnage de Disney, là, tu sais, un moment donné. Mais comme un jeu vidéo, ça rentre tellement dans l'imaginaire des enfants puis ils passent tellement de temps, justement, à faire leur propre quête là-dedans que c'est fou de savoir que ce personnage-là va vivre puis que ton fils va l'interpréter de telle ou telle façon. Là. Ouais. Ben, c'est sûr, par exemple, mais quand le jeu va sortir, mon gars va être genre à 15-16. OK, Fait que, ouais. vraiment comme au plus profond de sa crise d'adolescence, là. Fait que peut-être qu'il va détruire mon jeu, là, par une critique assassine il va juste faire pour comme- me faire du mal, là. C'est dans- Je sais pas. Juste parce que t'as pas voulu lui donner de l'argent pour la Faire un lift, là. Ouais, c'est Peut-être, ça. hein. Ça te fait peur, l'adolescence de ton fils? Pas, ben non, peur, non. On a une bonne communication, puis je Ouais. pense que, tu sais, en général, je pense que ça règle beaucoup de trucs, l'ouverture d'esprit puis la communication. Donc, ça me fait pas peur, mais tu sais, c'est sûr, ça peut nous réserver des surprises. Tu sais. Ouais. Je m'attends des fois à être surpris par des comportements et tout, mais en même temps, encore là, probablement qu'il va m'en apprendre, là, tu sais, peut-être que... Fait que non, non. Ouais, mais tu sembles être très là-dedans, là, dans le... T'as une belle ouverture vis-à-vis ton fils et sa personnalité. T'as l'air d'un père qui à l'écoute de ses besoins. Puis justement, t'es plus dans le... Parle-moi-en, puis on verra après, c'est ça, dans le fond? Ouais, je pense que oui. Ben, tu sais, j'essaie, j'aborde la vie par les questions Ouais. plus que par des réponses. Donc, avec mon garçon, c'est ça, quand il y a de quoi qui va pas ou que je suis pas d'accord avec la manière qu'il a agi, je vais plutôt le questionner dans le pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait sous-jacent à ça, plutôt que juste dire ça se fait pas, puis telle ou telle conséquence, tu sais. Mm-hmm. Fait que je dis pas que c'est bien ou mal, mais tu sais, je pense pas que j'ai la clé de la pédagogie, Ouais. mais c'est de même que j'aborde la vie en général. Ouais. Ben, c'est une belle façon. Moi, j'avais pas ce sentiment-là, ado, là, tu sais, que je pouvais me confier à mes parents puis que tout allait bien aller. Là, tu sais. OK. C'était très... Mes parents étaient très dans le... Ben, surtout mon père, là, dans la discipline. Là. C'était, Ah ouais, moi OK. aussi, quand je dis mes parents sont séparés, mais j'ai comme... Ma mère est partie à l'Assomption, fait que mon père avait comme notre garde. On allait voir notre mère, mettons, juste Ça plus la fin sonnait de comme si semaine. elle là. est partie en Arizona vivre, là. Partie à À l'Assomption. l'Assomption. À 15 minutes. Ouais, c'est ça. Mais ben non, mais Non, je comprends, pour ouais. l'école, fait qu'on est resté comme mettons à temps plein chez mon père, mais c'était, tu sais, je chantais mon père là que la perte de contrôle, mettons, de sentir que ton enfant devient un adulte, là, ça pour lui, ça l'a triggered, là, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais, il y a eu de la misère. Puis je comprends, tu sais, complètement, là, que dans le sens que je pense qu'à l'adolescence, c'est difficile de se dire « Ah, moi, je suis parfaitement outillée pour ça. » Tu sais, parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi... des fois, tu as un enfant. Je pense que la petite enfance, c'est difficile parce que l'enfant crée sa personnalité. Puis, tu sais, des fois, la communication est vraiment difficile à la petite enfance. Puis, c'est beaucoup des crises. Puis tout, fait que ça vient chercher quelque chose d'autre. Mais l'adolescence, c'est justement Là, tu vois, mettons, t'as peur. Les grosses erreurs, on dirait, se font là. J'ai tu donnes trop de lousse, je donne pas assez de lousse. Puis comme, moi, je pense que mes parents, il y avait de la misère avec ça, là. Tu sais, fait qu'ils ont préféré comme être très, très, très sévères, mais comme... Puis, tu sais, même si ça marche pas, on continue dans cette voie-là, là, tu sais. On s'entête à... Puis moi, j'étais... Tu sais, avec le recul aujourd'hui, je suis comme... C'est tellement mieux, justement, je trouve,
d'être un peu un livre, pas un livre ouvert nécessairement. Il faut que ton enfant comprenne quand même que c'est toi l'autorité, mais d'avoir ce sentiment-là. Moi, je pense il y a plein d'expériences ou d'erreurs que j'aurais pas fait si j'avais juste pu parler ouvertement à mes parents. T'sais. Ouais, ben, je peux être sévère quand c'est nécessaire. Je veux être encadrant parce que c'est sécurisant. Je crois que c'est ça qu'on a de besoin. Après ma barbe, on est dans la recherche, des fois, de juste se sentir en sécurité. Donc, pour moi, c'est important. Mais j'ai comme l'impression qu'à l'adolescence, on est en opposition. On est en train de se construire par l'opposition à tout, dans le fond. Là, donc, on parle plus des choses qu'on n'aime pas. Puis là, on devient comme le contraire de ce qu'on n'aime pas. Puis j'ai l'impression qu'en laissant quand même beaucoup de liberté, ben il y a comme... Tu vas t'opposer à quoi? Fait que, si je t'empêche pas de faire de la drogue, ça se peut que toi-même, tu fais... Hey, je les connais, les conséquences de faire de la drogue. Mon père m'a pas dit que j'avais vraiment pas le droit. Il sera pas fâché. Il va juste être... Ben, soucieux, là, il va juste faire comme ça va-tu, t'es-tu correct? Fait que, je pense que lui-même va pouvoir faire hey, j'ai pas le goût de faire un bad trip. C'est ça. Ou whatever. Puis il va être. Parce qu'à un moment donné, je pense que, comme tu l'as dit, les expériences, c'est inévitable. Oui, absolument. Fait qu'après ça, j'aime mieux qu'il soit honnête avec moi s'il y a une expérience qui est arrivée ou qui anticipe puis qui est nerveux face à ça, ou bien que ça s'est mal passé, puis qu'il puisse m'en parler, plutôt que le vivre tout seul, puis que je l'apprenne à 41, là, finalement, hey, j'ai fait ça à tel âge, puis c'est pour ça que j'avais pas dormi à la maison. Fait que, parce que tu veux sentir que si t'es mal pris, tu peux appeler tes parents, ils vont savoir quoi faire. Dans le sens, je trouve que c'est ça l'important, dans le fond, dans l'adolescence, puis que oui, il va peut-être avoir... Mais moi, j'avais vraiment le sentiment que, si, mettons, j'appelais mes parents, ils allaient être en tabarnak. Tu comprends? Okay, c'était ça. Fait que là, c'est là que tu rentres dans le... Ben, je vais pas leur dire, je vais m'arranger tout seul, OK, ben, je vais faire ça. Mais dans le fond, tu sais, c'est comme ça déboule, là, puis l'enchaînement de mauvaises décisions, des fois, ou de comme, hey, il aurait pu arriver quelque chose de vraiment pire que si j'avais juste appelé ma mère, puis j'avais fait, hey, là, je suis dans un bois, j'ai fumé du pot, puis je suis plus sûre je suis où, là. Genre, tu sais, fait que, tu sais, puis que ma mère, elle aurait peut-être juste fait, OK, pour l'instant, on gère ces situations-là. Puis comme, tu sais, je trouve que la première expérience n'est pas tant grave. Tu sais, tout se gère. T'es OK, là, t'as essayé ça. Là, t'as vu que t'es allé trop loin. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fumé? OK, t'as fumé ça, puis t'as bu en plus 6 bières avant. C'est sûr que t'allais, tu sais, comme... Je vais te montrer c'est quoi les consommations d'alcool que t'es supposé prendre selon ton poids puis ton âge, là, tu sais. Puis comme, juste, c'est niaiseux, mais tu sais, juste ça, là, de faire à ton enfant... À la grosseur que tu as, puis ton endurance à 3 bières, tu vas être saoul, là. Commence pas à caler des shooters en plus, là. Tu sais, t'as 15 ans, mais comme de faire « Ah, il se saoulera pas parce que je lui ai interdit », je trouve que c'est... Ben non, c'est sûr qu'il va se saouler si tu fais ça. C'est ça, exact. T'as-tu un moment où là, tu t'es dit « Oh, là, faut que je sois, mettons, un père sévère en ce moment ». Ben... Moi, je me vois, je veux pas être que de l'autorité. Quand c'est nécessaire, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, je suis un adulte, donc je pense que c'est ça qui est important à un moment donné aussi, de partager ses expériences. Puis, mais oui, des fois, oui, quand ça fait aucun sens. Moi j'ai beaucoup de difficultés avec le manque de respect puis le mensonge. OK, ouais. Ça, c'est vraiment comme les deux, puis en même temps, ça serait, tu sais, pour moi, mentir, c'est manquer de respect. Fait que c'est vraiment ça, c'est la seule affaire, parce que être maladroit, ne pas comprendre les conséquences, ça, moi, tout le temps être dans la question, puis essayer de faire comprendre à l'autre, puis développer l'empathie puis la sympathie. Mais par exemple, si tu manques de respect, puis je sais que c'était volontaire, là c'est là que je peux être un petit peu plus autoritaire. Et ça, puis aussi, des fois, le manque de volonté, tu sais, à un moment donné. Mais sinon, en général, j'essaie plutôt d'être un guide que juste une figure d'autorité puis un symbole de peur. Là, clairement. J'essaie juste de faire, ben, tu sais, moi, je pense que ça, c'est le bon chemin. Ben, tu prends celui que tu veux, mais tu sais, moi, je crois que c'est celui-là. Tu sais. Ouais. Ah, c'est bon, ça. En plus, est-ce que les adolescents, là, genre, on est tellement des mauvais menteurs en plus. Là. Des fois, je repense à ce que j'ai dit à mes parents, puis je suis comme, impossible qu'ils ont cru ça. Tu sais, comme. Ouais.
c'est impossible genre... Mais des fois, qu'est-ce qui est tough dans cette game-là, par exemple, c'est que oui, tu sais qu'il a menti, mais tu sais, par exemple, c'est pas la bonne façon de réagir, de le mettre d'en face à l'autre. Fait que là, t'es comme dans une... Tu sais, des fois, dans un genre de... T'es dans un jeu de stratégie de comme, OK, comment je fais ça? Parce que si je mets d'en face, ben là, c'est du cas par cas, ça dépend de la personnalité aussi, là. Mais tu sais, il y en a qui vont se braquer, se fâcher, ou en tout cas, fait qu'il y a ou peaufiner juste leur méthode de leur menterie, tu sais. Fait que, ouais. Exact, ouais. Là, il y a 12, ton gars? Il y a 13. 13, OK. Ouais. Fait qu'il va commencer, pas bientôt, mais dans 2 ans, mettons, à vouloir travailler un peu sûrement ou genre faire des petites affaires. I guess, ouais. Ici, tu commences à savoir un peu qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui l'intéresse. Il est-tu tourné vers les arts? Ouais, vraiment. Il aime beaucoup l'animation puis c'est vrai? le cinéma, ouais. OK. Fait que, ouais, il aimerait beaucoup ça, créer des... ça serait ça son rêve, là, créer des dessins animés. Là. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Très cool. Et t'as fait... dans le fond, ton parcours humoristique est vraiment, vraiment impressionnant parce que, tu sais, moi aussi, j'ai pas fait l'école. J'ai commencé dans les bars, mais je t'ai entendu dire que quand t'as fait En route, c'était comme ton 10e show quand t'as commencé. Tu sais, moi, mettons, ça fait 3 ans de pratique d'humour que j'ai. Là. Okay. Puis, tu sais, j'ai eu des gigs télé, mais... C'était pas, mettons, un concours. Là. Je peux même pas m'imaginer c'est quoi commencer avec un concours, là, télé. Mais tu as fait de l'impro aussi. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a énormément aidé, mettons, dans ton delivery? Parce que t'es arrivé et tu avais déjà un delivery extrêmement particulier. Là, qui était... Ouais, ben, c'était tellement pas travaillé puis calculé, tu sais. Je pense que... ouais, je sais pas. Je pense que j'étais quand même collé sur mon naturel puis j'ai la chance d'avoir une musicalité déjà. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y en a qui disaient « Hey, t'as déjà une couleur. » Mais je pense que j'arrivais avec mes idées à moi. Mais, tu sais, c'était tellement pas... Moi, quand je regarde mes trucs d'avant, tu sais, je me souviens dans quel état j'étais, de la manière que je travaillais. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Ouais. Fait que c'est cool. Mais je pense aussi... Qu'est-ce qui est cool dans un concours, en fait, c'est que j'ai l'impression souvent que les juges, ils vont plus saluer le potentiel que le travail cristallisé. Fait que la personne qui arrive avec un numéro très, très rodé qui est excellent va faire « Hey, cette personne-là est partie, on s'inquiète pas. » Mais la personne qui arrive de nulle part, qui a du potentiel, c'est de la télé-réalité, on s'entend. Là. Fait qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Tu sais, c'est l'affaire que, tu sais, même avec prochain stand-up, c'est un peu ça il y en a beaucoup qui n'écoutent pas pour le stand-up, mais pour l'aspect télé-réalité. Fait qu'ils veulent voir les humains. Fait que dans ce type de contexte-là, c'est pas tant même le travail que tu regardes, mais ben, c'est quasiment 60-50. Là. Il y a une portion, 60-50, ça fait 110%, là, mais 40-60. mais ouais, c'est ça, tu regardes vraiment la personnalité, de où elle vient, le background, le potentiel, comme que je dis, plus que... Fait que c'est sûr, je pense que ça a servi de faire... C'est qui ça? Puis j'étais tellement timide que je pense que j'étais incompréhensible. Tu sais, dans les entrevues, là, on comprenait pas j'étais qui, on comprenait pas si j'étais anxieux, si je jouais un personnage ou pas. Dans ce sens-là que j'étais incompréhensible, on savait pas j'étais qui. Toi, t'étais juste toi-même, là, dans le fond. Là, ben, moi-même, fucking anxieux. Et pas bien parce que j'ai jamais fait ça, moi. Tu sais, comme tu dis, c'était mes premiers spectacles. Fait que moi, mettons, en demi-finale, là, first, moi, je pensais juste me rendre en quart de finale puis être éliminé, mais au moins, comme maintenant, je peux le faire le circuit des bars. Puis là, je me rends en demi-finale. Comme j'en ai pas de number, moi. Fait que j'arrive avec un nouveau number, puis il est pas rodé, rien. Il faut que je l'assume, mais là, je suis nerveux, je suis en entrevue, je suis pas habitué, je deviens rouge, je suis mal à l'aise, ça va bien. J'arrive de Grenby. C'est pas ça la question. Tu sais, j'étais trop dans ma tête. Fait que on dirait que je jouais au Go Weird, mais c'est juste que j'étais tellement pris d'anxiété que j'étais pas capable d'avoir de l'écoute par rapport aux gens qui me parlaient. Mais I guess qu'avec le montage puis tout, on a resserré. Comme je dis, ça reste quand même un spectacle, pas juste une captation de spectacle, mais l'émission au complet est un spectacle. Fait que t'es autant en performance dans les loges que sur scène. Fait que c'est sûr que ça m'a servi parce que le monteur, après ça, il fait hey, j'ai du stock là parce que la personne est comme tellement weird
qu'il aurait pu me faire un montage, je sais que j'ai l'air comme vraiment plate, tu sais, puis tu fais, OK, tu sais, la personne n'est pas prête, mais finalement, il m'a fait juste un montage pour exacerber mon weirdness. Ouais. Fait que là, je pense qu'il y a juste du monde qui faisait comme, ah, c'est cool, tu sais, c'est ça, fait que, ouais. Mais c'est. Ouais. Comment t'as fait pour envoyer? Parce que, tu sais, si c'était ton 10e show, parce que c'était-tu juste des auditions? Tu t'inscrivais, tu allais aux auditions ou Ouais. fallait t'envoyer une vidéo avant? Non, de c'était des auditions OK, live. fait qu'il passait vraiment des grosses auditions. OK, oui, c'est vrai, les auditions étaient filmées. Ouais, exact. Ça Ok, commençait oui, même quand oui. t'étais là dehors, là, avec ton numéro, puis Oui, je me c'était souviens. c'était vraiment stressant, là. Vraiment. Ouais. Fait que demi-finale la première année, deuxième année. Première année, en Ouais. fait, c'était 2019, j'ai été éliminé en quart de 2009. finale. 2009. Ouais, excuse-moi, Ok, 2009, ouais. OK. Ouais, j'ai été éliminé en quart de finale. OK, Et fait que- là, je pense que c'était mon deuxième spectacle, là. Ah, Ouais, je me ressemble pas, là. Genre, j'ai pas de barbe, les cheveux dans la face. Je pense c'est vraiment. Oui. OK. Moi, ça me gêne de voir. J'avais 19 ans, là. J'étais tout petit, là. Après ça, 2020, là, voyons, 2000, je saute de 10 ans. 2010, là, là, je me suis rendu en finale. OK. Puis après ça, 2011, là, j'ai gagné. OK, fait que t'as fait 3 ans Ouais. de ça. OK. Ben, première année, tu sais, j'ai fait OK, tu sais, ça a mal été. La deuxième année que j'ai participé, c'était vraiment parce que là, je me dis, OK, ça n'a pas rapport. Je suis déjà meilleur en dedans d'une année. Même si j'ai pas fait énormément de spectacles. Pour moi, 9 à peu près spectacles, c'était quand même assez pour faire. Je pense que j'ai compris des affaires. Ouais. Fait que là, je voulais me représenter. Puis là, en me rendant en finale cette année-là, j'ai hésité après ça en 2011 à reparticiper. Puis j'ai fait. Tu sais, j'avais plus de numéros. J'avais fait déjà 4 numéros en dedans d'un an et demi. Ouais. Là. Fait que, tu sais, mon matériel, c'était tout le temps, je l'écrivais puis je le brûlais à la télé. Puis 2011, j'ai fait, hey non, tu sais quoi, j'y vais. Mais je me souviens, j'avais vraiment eu peur parce que je me disais, tu sais, si je me rends en quart de finale ou je suis même pas sélectionné ou je me rends en demi-finale, les gens se souviendront plus qu'en 2010, je m'étais rendu en finale. Ça va être comme moi. Tu sais, fait que là, j'avais peur de me nuire. Puis finalement, j'ai gagné. Fait que t'as fait beaucoup de V1 à la télé, dans le fond. Là. Ah oui. Oui. C'était toutes des V1. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Hey, moi, j'ai refusé le prochain stand-up à cause de ça. OK. À cause que j'étais. Ben, tu sais, c'est la première. J'avais été prise dans la première saison, puis j'ai refusé parce que je trouvais que j'allais. Si je me rendais loin, mettons, c'est ça qui était pour arriver, tu sais. Mettons, parce que j'avais déjà vendu un 10 minutes, 8-10 à Trait d'humour cette année-là. Puis après ça, il est arrivé la pandémie. Fait que là, c'était le tu peux plus roder, moi, qui me stressait. Tu sais. Mm-hmm. Si on avait pu roder, j'aurais fait, non, il n'y a pas de problème. Passer un 5 minutes, tu peux écrire un bon 5 en 2-3 semaines, puis le roder comme il faut, puis ça va bien, là, tu sais, qui devient quand même tête. Là. Fait que ça, j'avais confiance. Mais là, de ne pas pouvoir roder du tout, j'étais comme, non, là, j'irai pas casser une V1 à la télévision. Fait que, tu sais, bravo vraiment pour ça, parce que... Ben, tu sais, c'était pas du culot, là, c'était de l'insouciance. Mais ça a payé. Probablement qu'aujourd'hui, je le ferais plus. C'est ça qui est le pire. Ah ouais? Avec plus d'expérience, puis en connaissant mieux mon style, je pense pas que je referais ça. Mais à l'époque, je sais pas, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ouais. Mais puis dans ce temps-là, t'avais un stage chez vous? Non, ça, c'est après. Après, OK. Ouais. Parce que tu disais que tu faisais beaucoup tes numbers, puis t'imaginais la réaction des gens, tu sais. Ben, c'est drôle, des fois, j'écrivais comme ça. J'imaginais, j'avais pas de gag, et là, j'imaginais la réaction que je voulais, puis j'écrivais un gag qui allait, qui pour moi allait susciter cette réaction-là. C'est bon. Fait que j'imaginais le résultat sans avoir la proposition, puis j'écrivais la proposition en pensant au résultat. Incroyable. Fait que si, mettons, dans ta tête, tu disais que t'allais avoir un rire plus, oh, genre, Ouais, c'est ça. t'écrivais comme une réaction par rapport. Mais je te dis pas que j'ai fait ça souvent. Là, je faisais souvent de l'écriture. J'ai essayé toutes les méthodes d'écriture. Tu sais, j'ai pas encore vraiment trouvé ma formule d'écriture. Des fois, c'est automatique. D'autres, tu sais, ça change tout le temps. Fait qu'à un moment donné, j'avais essayé ça. Puis, mais ça dépend de ce que j'écris aussi. Tu sais, des fois, j'écris beaucoup de liners. J'aime beaucoup ça, là, moi, le moins de mots possible avec. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est des fois des liners. J'aime ça aller autant des fois dans quelque chose que tu fais. OK, c'est-tu un genre de mot d'esprit? Il y a comme une logique un peu distorsionnée. Puis d'autres fois, c'est comme totalement de l'esprit de bottine, quelque chose de comme juste
stupides. Fait que j'aime ça aller dans différentes zones. Mhm. Puis, fait que j'aime ça fait que quand j'écrivais des liners, des fois, j'imaginais les réactions. Mais quand je travaille plus en champ lexical, là, parce que souvent, moi, j'ai pas vraiment de numéros, là, c'est plus des champs lexicaux. Là. Ouais. C'est comme une idée mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. Puis à un moment donné, tu comprends le lien entre tout ça, mais il n'y a pas vraiment de construction où le fil d'argent est invisible. Là. Ouais. Mais c'est ce qui fait, je trouve, que ton humour vieillit très bien. Parce que j'ai regardé des trucs de toi, tu sais, comme justement à ton numéro en route, il y a une joke, j'ai ri fort, là, mais vraiment comme. Ah ouais, OK. La joke, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de dépanneur qui s'appelle Johnny Depp. Ouais. J'étais comme. C'est super drôle, dans le sens, mais ça fait déjà 10 ans de ça. Mais comme cette joke-là, tant qu'il va y avoir des Depp, ça va être drôle. Tu sais, comme c'est pas. Fait que, tu sais, mettons, il y a des numéros, des fois, que t'écris, puis c'est très, mettons, ce qu'on vit dans le moment. Tu sais, mettons, t'écris quelque chose sur Tinder dans 20 ans, probablement que Tinder, ça sera peut-être plus ça non plus, tu sais. Fait que ça, c'est des numéros, mettons, que dans le moment, c'est cool parce que ça parle pas mal à tout le monde est là-dedans, mais ça vieillit moins bien. Tandis que des liners, c'est ça qui fait que ça reste vraiment très intemporel quand même. Là. Ben, j'essaie aussi, tu sais, au-delà des sujets, des fois, c'est aussi être très collé sur le discours dominant, là. Tu sais, des fois, on a l'impression, comme, hey, non, ça se peut pas qu'on disait ça dans les années 90, mais tu fais, ouais, mais c'est pas les humoristes le problème. C'était ça le discours de. Ouais, c'est ça, c'est l'époque. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, les humoristes, souvent les plus populaires, sont le reflet ou le porte-voix de encore, ben, je me répète, là, mais du discours dominant. Ouais. Fait que moi, j'aime ça être un petit peu comme. Ben, j'aime ça. Je pense que c'est naturel. Ouais, tu te forces pas. Non, exact. C'est ça qui sort. Là. Il faudrait, au contraire, que je me force, puis ça serait beaucoup moins organique si j'essayais de me coller à ça, parce que c'est souvent en contradiction avec qu'est-ce que je pense ou j'aime beaucoup être nuancé. Fait que souvent, ça vient naturel pour moi de parler de trucs que des fois ça peut apparaître comme étant abstrait ou tu sais, décalé. Là. Ouais. Mais oui, effectivement, tu sais, des fois, ça fait en sorte que dans le moment, c'est ça fait moins écho. Mais effectivement, j'aime bien, par exemple, que ça devient un petit peu plus intemporel. Tu sais, ça fait ça avec, tu sais, mettons, on parlait de dessins animés tantôt, c'est la même affaire. Ouais. Là. Si tu regardes des dessins animés qui sont encore là, pas collés sur qu'est-ce qui s'est passé à une époque précise, mais qu'ils sont un petit peu plus sur les comportements humains en général, tu te rends compte que ça, c'est universel et intemporel. Là. Absolument. Oh, oui. Parce que finalement, on se pose tout le temps les mêmes questions. Il y a beaucoup de redites dans l'humain en général. Là. Il y a rarement quelque chose qui est propre à son époque. Là. Même encore aujourd'hui, il y a des. Si vraiment tu prends un pas de recul, puis au-delà des positions que les gens ont, la façon la façon qu'on débat, la façon qu'on écoute l'autre, finalement, tu te rends compte de comme OK, mais c'est la même chose d'il y a 20 ans ou 30 ans. Ouais. C'est la même arrogance face aux gens face aux gens, mettons, plus vieux, whatever. Tu sais, on évolue d'une certaine manière collectivement, mais j'ai l'impression, par exemple, que humainement, ça se ressemble beaucoup. Là, C'est vrai quand même. Parce que fondamentalement, l'humain est toujours on est comme en dualité entre chercher à évoluer, mais rester dans une zone de confort. Fait que c'est comme ça un peu le... Fait que c'est ce qui fait que c'est challengeant des fois d'écouter des affaires de l'humour des années 90 parce que tu fais et là. Mais c'est que c'est pas nuancé souvent non plus. Là, c'est que c'est tranchant. Puis à l'époque, tu fais le monde applaudissait ça. Oui, puis là, tu fais mais ça n'a pas de bon sens. Mais tu fais ouais, mais tu sais, c'est pas de la faute juste parce que des fois, j'ai l'impression que on pointe vraiment, tu sais, mettons, un humoriste ou un artiste qui a des propos qu'aujourd'hui, qu'on considère inacceptables, mais tu fais ouais, mais peut-être que même il l'habitait même pas tant que ça, son propos. C'est ça. Mais c'était juste pour être consensuel. Ouais. Puis il se disait juste, ben, moi, je veux faire rire, je veux aller chercher, je veux ratisser large.
Donc, c'est ça que moi dire. Fait que des Exact. fois, j'ai pas l'impression que c'est tant que ça la faute de la personne qui est sur scène. Pas du tout. Moi, je trouve que justement, faut le voir quand on regarde des trucs qui nous choquent de même, faut le voir de comme, ah cool, c'est justement, on est tous majoritairement sortis de cette zone de confort-là des années 90, de « moi, ma blonde, une crise de conne », tu sais, comme, tout ça est sorti, là, on est sorti de là, fait que tant mieux que ça nous choque, ça veut dire qu'on a évolué de ce moment-là. Dans le fond, ben, c'est un bon exemple, puis pour tomber dans les exemples, parce que j'ai l'impression que je me perdais dans qu'est-ce que je voulais dire, mais mettons, j'entends beaucoup d'humoristes en ce moment, là, qui frappent là, sur les conspirationnistes. Mais vraiment, là, tu dis, Lucie Laurier, c'est un gag, il n'y a même pas de construction, il n'y a pas de proposition, puis... Je suis pas en train de dire que je suis conspirationniste. Je suis pas en train de dire non plus que je suis... Tu sais, j'ai pas de camp, puis je suis nuancé. Puis selon, comme le dit... Tu sais, de toute manière, cette étiquette-là de conspirationniste, ça veut dire que à cette heure, sur absolument tout, tu t'opposes, puis tu penses que c'est des reptiles et tout. Fait que là, on est tout le temps dans une... Tu sais, tu fais... Hey, il y a comme un entre-deux, puis... On n'écoute plus, exemple, j'ai l'impression des fois qu'il y a des humoristes qui vont dire Lucie Laurier, ils n'ont même pas écouté vraiment qu'est-ce qu'elle dit, mais ils savent que ça va être un gag parce que c'est collectivement, on a accepté là, qu'elle était risible. Ouais. J'ai probablement qu'il y a des aspects de son discours qui le sont, mais est-ce que dans son intégralité, elle l'est? Ben, peut-être pas. Puis même au-delà de ça, on n'arrête pas de dire que il faut arrêter l'intimidation et tout. Puis je trouve on tombe dans la facilité. Tu sais, autant dans une autre époque qu'on tombait dans la facilité, comme tu dis, en étant misogyne ou raciste. Ben là, on l'est en étant... C'est la nouvelle cible que ça, c'est gratuit. Comme il y a juste 10 ans, on riait des pauvres. Tout le monde riait des gens pauvres. Tu fais, voyons donc, ça fait aucun sens. Pourquoi on rit des gens pauvres? Puis tout le monde applaudit, tout le monde cautionne ça. Ben c'est ça, c'est juste on change tout le temps de cible, mais le comportement est le même. C'est qu'on se trouve un ennemi commun, puis là, c'est des jokes gratuites, puis même, comme je dis, c'est même plus des blagues. Il y a rien à part un name drop qui fait rire, parce qu'on fait un petit clin d'œil complice de « Hein? » Ouais, c'est ça. Et tu fais « Hey man, c'est de l'intimidation quelque part, là, tu sais, c'est... » Mais puis je trouve que t'es sur un terrain déjà gagné. Si dans le fond, t'arrives sur scène avec un numéro contre les conspirationnistes ou whatever, ou pour rire d'eux autres, ben, tu vas plaire à ceux qui pensent de la même façon que toi. Ouais. Puis tu vas être vraiment, tu sais, tu peux dire, c'est ça qui est fou, tu peux arriver puis dire, c'est toutes des caves. Puis tu vas avoir une clap, ça va rire, puis tu fais, ben, je pense pas, là, non plus, là, tu sais, il y a comme, en tout cas... Ça, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur la peur des gens, tu sais, comme, moi, c'est ça qui me, en ce moment, tu sais, comme il y en a, mettons, à ma job, qui je le sens, qu'ils sont contre le vaccin parce qu'ils ont peur, tu sais, dans le sens que... Puis ça sert à rien de rire, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Ça se peut qu'ils aient peur du vaccin, puis on entend plein de trucs bizarres, puis oui, il y a eu, tu sais, les caillots, puis toutes ces affaires-là, mais tu sais, comme tu fais comme ça se peut que cette personne-là ait peur du vaccin. Tu sais, c'est facile de faire... Hey, là, depuis le temps qu'on a des vaccins, puis la science, puis moi, je fais confiance. Oui, mais peut-être cette personne-là, elle a besoin de plus d'explications, puis de se faire rassurer. Puis genre, je trouve que c'est bizarre de faire « Est-ce que t'es cave d'avoir peur de ça? » Mais la majorité de ces remises en question-là, ça part beaucoup du sentiment de la peur. C'est juste... Autant, moi, ce que j'aime pas, c'est l'affront, là, souvent, de comme... Pourquoi on peut pas juste se parler, puis comme t'as pas à me traiter de cave, ou au début de la pandémie, là, se faire crier après dans la rue parce que t'as ton masque, là, genre, moi, ça m'est arrivé, là, puis j'étais comme, là, ça non, là, tu sais. J'étais un adulte, j'ai le droit de mettre un masque, tu sais, parce que j'ai oublié d'enlever mon masque aux gens coutus parce que j'ai les mains pleines, tu me cries après dans le parking que je suis dehors, tu sais. Je suis comme, là, même si... Je voulais juste le mettre pour aller au parc. J'étais un adulte, t'as pas à me dire d'enlever mon masque. Ça, c'est super bizarre comme comportement. Ça, c'est agressant. Mais le fait que les gens remettent ça en question, c'est tout à fait normal. Puis tant mieux qu'il y ait une remise en question. Mais puis des deux côtés, je veux dire, à un moment donné, quand un crie après l'autre, il n'y a aucun des deux qui a un argumentaire bien construit. Là. Non, exact, Puis c'est correct d'être... tu sais, il y a aussi des contestateurs qui ne sont pas nécessairement des conspirationnistes, là. Oui, absolument. C'est possible de contester sans être dans la conspiration pure et dure, puis imaginer que tout est orchestré par un ordre mondial. Là. Non, exact. Oui, absolument. absolument. Ouais.
Moi, j'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un à ma job qui me dit moi, je prendrai pas le vaccin, je sais pas ce que ça va faire plus tard. Puis là, j'ai fait OK, ben, qu'est-ce que tu as peur que ça fasse? Tu sais, au lieu de. Il y en a qui ont reçu le vaccin, puis ils font juste comme ben, moi, j'ai pas peur de ça. Puis t'es comme ouais, mais tu sais, c'est pas supposé te choquer. Tu sais, si la personne a Ouais. dit moi, je le prendrai pas, la personne est dans l'ouverture aussi, là, elle est pas en train de dire t'es cave de l'avoir pris. Tu sais. Moi, je l'ai eu le vaccin, puis j'ai fait OK, ben, tu sais, de quoi t'as peur? On va en parler. Puis, tu sais, c'est sûr que sa réponse était ben, je le sais pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis j'ai fait OK. Là, j'ai fait ben, OK, ben, moi, honnêtement, ça me fait pas peur. Tu sais, j'ai fait confiance à la science. Moi, c'est ça. Puis là, il a juste fait non, mais moi non plus, j'ai pas peur. Ben, je veux dire, si tu dis que tu sais pas ce que ça va faire plus tard, c'est que t'as peur. Tu sais, comme dans ça, t'as peur de ce que ça va faire dans ton corps. T'es pas dans le ben, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tu sais, t'es dans la peur. Là. Tu sais, faut être avoue-le quand Non, même. exact. Mais Mais genre, non, mais tu l'as dit, je pense qu'il faut plus souvent dire sérieusement, je sais pas. C'est pas grave ouais. des fois de pas savoir. Mm, On dirait en ce moment, ces réseaux sociaux et tout, t'as pas le droit de ne pas savoir. ouais. Puis on est vraiment. Ben, tu sais, moi, j'avoue que au-delà, tu sais, j'ai pas de. Comme que je dis, j'ai pas une position que je suis pas du tout contre le vaccin, là, tu sais. Mais j'ai quand même un malaise de tout le monde qui se montre étant vacciné Ouais. comme si c'était le je sais, tu sais, il y a une forme vraiment de pression, puis j'ai l'impression que les gens qui sont à côté, à la place de les prendre par la main, justement, hey, vous avez peur, on va vous écouter, Mhm. on va dialoguer. Peut-être que s'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des informations, les véritables informations qui sont vraiment. Tu sais, que les recherches qui ont de la rigueur derrière, peut-être qu'on les partage pas assez, puis pour se rendre à eux, ben, il faudrait pas les radicaliser en disant comme vous êtes une bande de caves, puis C'est ça. regardez-moi. Fait que j'ai un peu de la difficulté, Ouais. puis ça fait en sorte qu'en ce moment, j'ai pas l'impression, puis ça, c'est pas juste par rapport au vaccin, c'est qu'on est dans un climat, autant sur scène, quand on dit quelque chose, quand les gens trouvent un propos intelligent, c'est pas que ça les a emmenés à une nouvelle réflexion, mais c'est que ça les valide dans quelque chose qu'ils croient déjà. Fait que j'ai Mhm. l'impression que là, en ce moment, on est tous très orgueilleux puis peu humbles, puis on fait « Ah, ça, c'est brillant! » Puis t'es comme « Pourquoi tu trouves ça brillant? » Ben, parce que c'est la même chose que je pense. Ouais. Puis tu fais « Ouais, mais tu sais, normalement, quelque chose de brillant, c'est plus quelque chose qui va... peut-être qu'il va renforcer... en tout cas, qui va te donner des nouvelles connaissances, là, tu sais. Ça peut être brillant puis quelque chose que tu es déjà en harmonie avec le propos. Là. Je dis pas que c'est tout le temps à l'encontre de ce que tu penses, Ouais. mais des fois, ça peut l'être. Tu sais. Ouais. Il y a plein d'idées brillantes que je suis pas nécessairement en accord, mais je suis capable de souligner que dans la façon de voir les choses, c'est intelligent. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'on est beaucoup dans le on veut se faire dire qu'est-ce qu'on pense. Tu sais. Ouais, Puis vraiment. autant là, puis en tout cas, j'ai l'impression que ça a des contre-coups, même dans le divertissement. On est comme, donne-moi Ouais. qu'est-ce que je veux, là. Ouais. Il y a un grand besoin de validation. Tu sais, je trouve qu'il y a un manque de sensibilité beaucoup. Moi, c'est Mais ça c'est que je ça, trouve partout. c'est Là. que ça nuit, je pense, à un moment donné, à la curiosité, Ouais. puis à la sensibilité, oui. Fait qu'on est. Ben, tu sais, j'ai tout le temps trouvé ça absurde. Je vois maintenant des gens qui ont l'argument, des fois, je sais pas, moi, une personnalité tu sais, connue, mettons, des médias qui s'exprime sur un sujet, puis là, il y a quelqu'un qui va répondre connaît pas nobody, comme si son opinion avait pas de valeur parce que la personne ne le connaît pas. Puis justement, en ce moment, on dirait que tu es un nobody pour la personne si on t'es pas imposé dans les émissions qu'il écoute déjà. Donc, si moi, je Mhm. fais mes choix de carrière, que je me dis, telle émission, je ne fais pas, telle autre émission, je ne ferai pas ça, puis lui, il n'a pas envie de découvrir des nouveaux artistes, ben, c'est moi le problème. C'est pas Ouais, la personne qui manque de curiosité. Je suis un nobody parce que je ne suis pas imposé à lui. c'est ça. Fait que ça j'ai l'impression que ça devient encore plus tu sais, dangereux comme mentalité de Mhm. faire moi les artistes que j'aime, c'est pas les artistes que je découvre puis que je sélectionne puis que j'apprécie, c'est les artistes il faut qu'on me le dise là, qui est bon. Ouais. Puis après ça là, on va faire OK, ouais, je suis d'accord, il passe dans les émissions que j'aime. Oui, ça, oui. Ouais. Je trouve ça quand même fou là. Ouais. Il y en a heureusement, il y en a que non, là, mais comme tu as déjà dit ça aussi, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui
aime l'humour, puis quelqu'un qui est comme... J'aime rire. Ouais, c'est ça. Ouais, Fait que, quelqu'un qui aime l'humour va consommer de l'humour avec une découverte déjà, dans le fond, un goût de la découverte. Là. Je m'en vais à une soirée d'humour, puis je m'en fous, c'est qui. Je veux juste rire, puis le plus drôle, selon moi, je l'emportera, peu importe c'est qui. C'est ça, puis il y a différents types de rires. Il y a des rires de tête, il y a des humoristes, moi, que j'adore, qui ne sont pas des humoristes qui me font... tu sais, je m'esclave pas en les écoutant, 100% mais que je les adore. Moi, j'aime beaucoup Tim Minchin. Je connais pas. C'est un humoriste australien, fait beaucoup de musique aussi. Moi, je l'adore, puis je trouve que il apporte tout le temps comme des angles que je trouve pas intéressants. Mais c'est pas un humoriste qui me fait rire fort. Ouais. Mais pourtant, c'est un de mes humoristes préférés. Fait qu'à un moment donné, c'est parce que je pense que les gens qui aiment l'humour, comme tu dis, c'est qu'ils sont capables, ils sont ouverts à aimer tous les types d'humour. Puis les gens, des fois, qui aiment juste rire, ben justement, ils vont faire OK, ils vont vouloir la même proposition, mais de différents contenants. Fait que finalement, tu te rends compte que il y a des humoristes contemporains, notre époque là, qui œuvrent aujourd'hui, puis tu te rends compte que hey, c'est drôle parce que, mettons, les jeunes qui n'aiment pas, je sais pas, tel humoriste qu'ils trouvent convenu, c'est la même affaire pourtant. C'est les mêmes formules. Exact. Mais c'est dit de quelqu'un qui a l'air plus cool. Mais tu fais, mais pour vrai, c'est la même affaire. Mais c'est juste que tu t'en rends pas compte parce que tu écoutes ça, c'est très en surface pour toi, puis tu aimes juste rire. Fait que tu consommes pas ça comme une forme d'art, mais juste comme un divertissement pur et simple. T'sais. Absolument. Oui, puis je trouve que moi, je suis là-dedans, là, tu sais, j'ai pas un gros following puis tout, mais tu sais, des fois, quand je fais des shows, là, je reçois des messages de « Hey, wow, belle découverte, nanana ». Là, je suis comme « OK, cette personne-là est venue voir un show dans un comedy club, puis elle savait visiblement pas j'étais qui, elle vient de liker ma page, puis elle a pris le temps en plus de m'écrire « J'ai vraiment aimé ton numéro, je n'avais jamais entendu sur ce sujet-là une blague de blablabla, tu m'as vraiment fait rire. » Puis tu sais, là, je suis comme « Cette personne-là, elle est vraiment dans le... Moi, je m'en viens découvrir l'humour. Puis elle est contente de liker ma page parce que, tu sais, des fois, j'ai hâte de te voir en show, tu sais, genre... Puis là, tu fais comme... Hey, ça, c'est parfait, là. Tu sais, ça, c'est vraiment quelqu'un qui est venu dans le... Je m'en viens vraiment découvrir des nouveaux humoristes. Puis je suis contente d'avoir trouvé une nouvelle personne que j'ai vraiment aimée. J'ai hâte de savoir plus. Je suis comme... Ça, c'est une personne qui aime l'humour. Quelqu'un qui aime rire. C'est quelqu'un qui va aller, là, souvent voir, mettons... ces humoristes ou dans des festivals ou corporatifs, mettons, tu sais, que là, tu vas faire... Et juste, fais-moi rire. Je veux voir des faces connues, tu sais. Là, tu fais, OK, ça, c'est quelqu'un qui aime rire. Puis je pense que c'est important, quand tu commences, de faire cette différence-là, tu sais, sur que des fois... Moi, ça me confortait beaucoup, tu sais, quand j'avais entendu dire ça, je commençais, là, tu sais. Ouais. Puis ça m'avait... Mais moi, les podcasts m'ont beaucoup aidé, là, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là. Ça me sécurisait de savoir que... On dirait que tu as besoin de comprendre que c'est difficile un peu pour tout le monde. Puis même les humoristes que tu admires se sont plantés ou ont de la misère en corpo. Puis là, t'es comme, OK, c'est ça, c'est normal. T'sais, moi, c'était comme mon OK, c'est normal ce que je vis. T'sais. Ben oui. Ça m'a vraiment aidé quand tu avais dit ça. J'avais fait comme, OK, c'est ça la différence entre pourquoi des fois, je comprenais pas, moi, au début, là, pourquoi des fois, j'arrivais quelque part, je pétais tout, puis le lendemain, avec le même numéro, pas un esti de rire, tu sais. Puis là, je comprenais vraiment pas, là, tu sais. Puis j'étais comme, c'est-tu moi le problème? Mais là, on dirait que t'as comme vraiment mis des mots sur... Ah, ben je suis content mon questionnement. Ouais, vraiment. Mais moi, j'avais vu vite, à un moment donné, il y en a qui sont hyper efficaces, mais tu fais parce qu'ils sont quand même dans des lieux communs. Fait que la personne dans le bar qui veut juste rire, elle a l'impression de voir un émule d'un humoriste qu'elle aime déjà. Fait que les conventions sont très claires. Versus que quand tu arrives avec une nouvelle proposition, ben ça va prendre un certain temps d'interpeller les personnes qui vont aimer ce type-là d'humour. Mais encore là, je pense que c'est sûr et certain que ben, ça va un petit peu probablement plus. Ça va probablement être plus long à fonctionner, mais c'est sûr que ça perdure un petit peu plus dans le temps juste parce que tu as une certaine démarche. Je pense que c'est juste ça. Là, c'est la différence entre vouloir juste faire rire et avoir une certaine démarche. Il y en a qui n'en ont pas nécessairement. Je dis pas qu'il y a de mal à juste vouloir faire rire. Là, pas du tout. Là, je prétends pas que je veux nécessairement. Mais
Je dis juste que c'est plus difficile juste quand tu arrives avec... T'as comme une idée précise, puis tu modifies certains... juste par la présence scénique au départ, juste par le choix de mots, juste par le choix de sujet. Mais tu sais, tu peux arriver avec une démarche déjà là qui est juste une petite affaire plus singulière, puis ça fait que les gens vont être un petit peu moins rapidement interpellés, là. Absolument. Non, ouais, vraiment. Tu sais, je trouve que c'est important de le comprendre, ça, que tu sois dans l'optique de juste faire rire ou que tu sois dans l'optique d'avoir, comme tu dis, un peu une singularité, peu importe dans quel aspect tu te trouves. Là. Tu sais, c'est important de savoir, justement, je trouve, d'être conscient de ça. Peu importe, là, c'est bien correct, les deux, là, tu sais. Mais moi, encore là, c'était pas un calcul, tu sais. J'ai juste voulu comprendre à un moment donné parce que, tu sais, j'ai pas voulu être singulier. Mais je voulais juste. Je voulais juste être je voulais écrire des affaires que moi me font vraiment rire. Je voulais que ça soit organique, tu sais. Je voulais écrire des trucs qui me parlent à moi avant de penser à qu'est-ce que le public aimerait. Mais c'est ça la différence, c'est que j'aurais pu écrire vite dans. Tu sais, juste parler de sexe, tu peux avoir vraiment des mauvais gags de sexe. Vu que tu parles de sexe, les gens sont contents. Puis ça va mieux fonctionner qu'un numéro, des fois, très bien écrit, mais que le sujet ne parle pas à personne. Fait que des fois, en tout cas, ça devrait pas être le sujet qui fait la valeur du propos, mais des fois, tu te rends compte que dans un numéro d'humour, ben, c'est ça, il y a comme... C'est facile de tomber des fois dans des terrains un petit peu connus puis avoir l'impression que ça fonctionne fort parce que la réaction est là. Mais après ça, tu fais « Ouais, mais moi, ça me parle-tu? » À un moment donné, c'est ça. Moi, je me disais « Ben, ça me parle. » Mais là, je me rendais compte que ça parlait pas à tout le monde. Et là, je me disais « Ah, je tombe-tu là-dedans? » Et là, je voulais pas. Ben, je me disais « Ben, tu sais, si je tombe là-dedans, je suis aussi bien d'aller faire un autre job. » Là, parce que toi, c'est pas ça que tu as le goût de faire. Ben non, moi, mon but, c'est juste que me libérer de certaines idées parce que quand tu as des idées, on dirait, j'avais lu ça dans Love Star, là, qui est un livre que j'avais bien aimé, puis il parlait que c'est pas toi qui possèdes des idées, c'est les idées qui te possèdent. Ça me fait ça un peu comme effet. Des fois, j'étais comme, je veux me libérer de tout ça. Puis si je m'en vais juste en tout cas, je parle au début, là je suis content. Là, j'ai un public, je pense, qui me suit, puis je vois que ça... fait que ça, je suis content. J'ai une belle liberté. Mais je ne voulais pas tomber là parce que je me disais, ben sinon, je me sentirais pas libéré. Fait que moi, mon but, c'est juste, ces idées-là, il faut que je je reprenne le contrôle de mes esprits en proposant ces flashs-là quelque part, puis en espérant que ça fasse écho pour certaines personnes. Absolument. C'était juste ça mon but avant de plaire. T'sais. Moi, j'ai pas l'envie maladive de plaire puis que tout le monde m'aime. Là, mais de toute façon, je pense pas que ça peut vraiment fonctionner. Tu peux pas faire pendant, mettons, 10 ans de l'anecdote si toi, c'est pas ça. Là. Tu comprends? Je pense que tu vas être vraiment malheureux. Là. Peu importe. Parce que c'est une démarche artistique, c'est difficile. Puis se planter avec un numéro que tu tiens, tu fais comme « Ah, c'est pas grave, moi, je sais où je m'en vais avec ça, c'est pas grave. » Mais planter avec un numéro qu'en plus, tu le sais déjà d'avance que... Ouf, là, tu rentres dans un cercle, c'est pesant. Là. Oui, mais je pense quand même qu'il y en a qui aiment vraiment faire rire les gens, tu sais, à tout prix. Puis comme tu dis, ça fait pas... eux, des moins... au contraire, là, ça fait souvent des humoristes hyper efficaces. Puis je pense pour vrai que ça les nourrit. Je pense juste que c'est pas le. Ça vient pas chercher ça vient, je sais pas, c'est pas le même besoin, I guess. Je suis pas dans leur tête non plus, mais je pense qu'il y en a que j'ai vu. En fait, je comprends que ça peut être grisant aussi de voir les réactions. Puis même si toi, profondément, ça te parle pas, de voir que il y a autant de gens qui rient fort, puis que ça c'est leur quotidien, c'est peut-être pas tant que ça le tien, mais tu fais « Colin, je leur fais juste du bien. » Absolument. Peut-être que tu te fais pas du bien en livrant, mais ça te fait du bien de recevoir cet amour-là ou ce rapport-là de proximité puis d'intimité. Versus moi, je pense que ce qui me fait le plus du bien, c'est pas d'être sur scène, mais d'écrire. Je pense que c'est ça la... C'est pour ça que je dis, je suis pas en train de mettre ce type d'artiste-là sur un piédestal ou le contraire, mais je pense que moi, c'est vraiment l'écriture qui... pour de vrai, c'est ça.
Je pense que c'était ça pendant la pandémie aussi. Je me rendais compte que qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment le bout là, que j'ai un document qui est en train de se remplir avec des mots. Puis là, je fais ah ouais, puis ça se construit, puis ça devient des images dans ma tête. Moi, c'est le bout que j'aime le plus. Puis même, c'est quasiment des fois, pour moi, un mal nécessaire d'aller sur scène. Des fois, même, j'avais l'impression d'être en contrephobie, tu sais. Ouais, je comprends. Dans le fond, puis ta création, c'est là où tu te sens le plus vivant, mais tu as quand même besoin, évidemment, parce que après ça, ce numéro-là, tu as beau créer tout seul dans ton salon, après, il faut qu'il prenne vie. Là, faut que ça... tu sais, j'ai écrit là, pour des trucs que moi, j'ai pas joué. J'ai écrit un petit peu pour la télé, un petit peu pour les galas et tout. Puis pour elle, j'ai aimé ça autant, sinon plus. C'est sérieux. vrai? Ouais, c'est juste c'est pas le même type de... Tu sais, mon matériel, je pense qu'il est assez personnel à moi. Puis ça vient avec une manière de le livrer et tout. Donc, il y a des trucs que je me dis, ben, je pourrais pas les donner à quelqu'un, tu sais, ces gags-là ou ces numéros-là. Fait que, mais j'aime autant ça, sérieusement. Mais c'est cool. Comment tu as commencé à écrire pour les autres, dans le fond, pour... Ben, ça fait moi, quand avant de vouloir faire de l'humour, je voulais juste écrire, là, justement. OK. C'est l'improvisation qui m'a fait découvrir que, OK, j'avais un ton à moi, puis j'avais... mais mon but premier, c'était ça. Fait que quand j'ai commencé, j'essayais... OK. Je parlais vraiment de moi. Hey, je veux écrire. Je peux-tu écrire pour toi? Je peux-tu écrire pour toi? OK, c'est vrai. Ouais, je brainstormais avec beaucoup d'humoristes. Puis, on s'échangeait des textes. J'avais écrit... fait que, de fil en aiguille, je pense que quand tu le dis que tu veux écrire, les humoristes, habituellement, ils vont être bien ouverts en général à essayer de voir si c'est possible de collaborer. Ouais. Fait que je l'ai fait, puis j'avais arrêté comme un bon moment. Puis là, pendant la pandémie, je l'ai refait juste en mentionnant que tu voulais écrire. Ouais, que ça me plairait. Ouais. Puis pour les galas, c'est différent de, mettons, un humoriste qui vient de voir puis qui fait OK, là, je voudrais écrire un numéro là-dessus, blablabla. C'est différent les galas un peu? Ben, c'est tellement du cas par cas. Je peux pas dire que j'ai écrit sur un seul gala. OK. Donc, je pourrais pas dire que c'est une généralité. Fait que c'est un rapport plus avec ces gens-là, mais non, j'ai pas senti de différence. Mais c'est dur vu que j'ai pas. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que j'écrivais pour tout le monde. Là. C'est vraiment sporadique que je l'ai fait. Là. Ouais. Mais c'est cool, pareil, de voir tes gags vivre à travers quelqu'un d'autre. Là. Ben vraiment, puis voir que tu es capable de te transposer dans l'écriture. Je pense qu'il y a pas grand monde. Il y a des trucs que j'ai écrits, je pense pas que le monde serait capable d'identifier que c'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ça, je trouve ça vraiment cool. Vraiment. C'est le fun d'entendre un rire qui est comme qui t'appartient en partie, mais qui est juste par tes mots, la construction. Puis t'es pas là sur scène pour... je sais pas, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, moi. Je trouve que c'est vraiment un beau défi, tu sais, d'être capable de faire comme, OK, je mets mon cerveau à profit de quelqu'un d'autre, là. Ouais. Vraiment, c'est cool. Serais-tu capable... Toi, es-tu capable de recevoir des gangs puis de les faire de quelqu'un d'autre, de les approprier? C'est rarement arrivé, mais quand j'aime vraiment le gag, oui. Ouais. Mais c'est rarement arrivé. J'ai... Ouais. Mais c'est parce que souvent, mes gags, c'est plus des images que des formules. Ouais. Tu sais, dans le sens que quand tu regardes des fois sur papier certains de mes gags, il n'y a pas une mécanique, tu sais, je sais pas, il y en a 13, genre, forme de gag, puis des fois, c'est comme, c'est pas un gag en tant que tel, mais ça en est un parce que l'image, elle frappe. Ouais. Puis quand tu te l'imagines dans ta tête, c'est comique. Fait que ça, j'ai de la misère des fois parce que même à l'écrit, tu sais, j'ai déjà essayé, puis des gens qui me disaient « Oh, ouais, mais c'est pas une joke ». Puis là, finalement, ils l'entendaient, ça fonctionnait. Non, ça rit comme une joke, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est tellement, c'est très intuitif, tu sais. Mais oui, c'est arrivé un gag me fasse... Mais j'ai bien de la misère avec la mécanique. Pour vrai, là, quand quelqu'un m'offre une structure, une règle de 3, même si je la trouve bonne, j'ai vraiment de la difficulté. Mais c'est arrivé, je me souviens d'un gag de Stéphane Poirier. Il m'avait donné un gag, je l'aimais vraiment, puis ça a super bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ouais. C'est hot. Mais c'est rare, tu sais. Ouais. Mais quand j'aime vraiment le gag puis je le feel, oui, ça me fait plaisir. Ouais. Je trouve ça cool. Mais c'est, ouais.
Mais t'as cette singularité-là, je trouve. Puis, comme moi, ça m'a fait ça quand j'ai découvert, puis découvert Kat Levac aussi. Je trouve que vous êtes différents, là. Mais, tu sais, de mon point de vue, je faisais pas d'humour encore, puis je vous écoutais, puis j'étais comme. J'essayais de comprendre dans ce temps-là, tu sais, comment écrire des gags, puis tout. Puis j'étais genre. Ils font rire avec eux, tu sais. C'est comme. C'est eux. C'est la première fois que je voyais, tu sais, comme on dirait tous les autres humoristes. Ben, sûrement pas, il y en a plein d'autres aussi, mais comme de vous, mettons, que vu que je vous aimais beaucoup, je suivais avec ce que vous faisiez, puis j'étais comme, c'est la première fois que j'entendais, puis j'étais genre, là, je pense pas qu'il y a un gag. Je pense vraiment que c'est comme, non, mais tu sais, ça rit, puis je ris, mais c'est comme, je pense pas que je serais capable de, tu sais, puis là, c'est là que j'ai fait, OK, fait que si ça se peut, moi aussi, ça se peut, tu sais, que je sois pas nécessairement capable d'écrire un gag, mais je suis capable d'écrire des trucs, puis que ça rit, puis je comprends que c'est juste parce que moi, je le dis. Puis là, c'est là que j'ai commencé à remarquer que, des fois, je suis dans une situation sociale, j'ai dit quelque chose, c'est juste mon choix de mots, l'intonation que j'ai mis à ce mot-là, que, moi, ça m'a fait ça avec toi, puis Kat. Ah, mais merci. Mais ouais, des fois, c'est ça, c'est juste la vision qui est un petit peu, tu sais, oblique ou juste la prémisse qui surprend, de, OK, ça s'en va où? Donc, tu sais, moi, je me suis tout le temps dit qu'une joke, c'est l'affaire que je trouve la moins drôle au monde. Ouais. J'aime pas les jokes. C'est vrai. J'aime les trucs drôles, mais j'aime pas les jokes. Ouais. Fait que dans la vie, avec mes amis, quand on rit et tout, c'est rare que c'est parce qu'il y a une joke. C'est vrai. C'est comme, c'est soit circonstanciel ou c'est juste comique, c'est spontané. Fait que c'est pour ça que je reviens encore avec ce mot-là, mais j'aime ça que ça soit juste organique. Tu sais, je sens que pour moi, ça me fait rire, mais ça fait en sorte quand même aussi que je me coupe d'une partie du public que justement, ils font il n'y a pas de joke. Les gens qui aiment vraiment les jokes, ils catchent pas, ils font comme attends, je comprends pas pourquoi les gens rient, puis là, ça les fâche parce qu'eux, ils comprennent pas. Ouais. Fait que là, ils font pourquoi toi tu ris. Il n'y a rien de plus choquant que pas être dans la gang. Là. Mais en même temps, c'est ça qui fait en sorte que ceux qui rient encore plus fort parce qu'eux, ils trouvent ça cool d'être dans la gang, puis pas eux. Fait que ça crée comme un effet comme intéressant. Là. Absolument. Mais ça fait ça aussi dans. Tu sais, quand t'es weird dans la vie, t'es weird, mais tu deviens drôle sur scène. Ouais. Fait que j'ai juste assumé comme ma singularité. Puis qu'est-ce qui me rendait des fois. Des fois, je sens que c'est pas tout le monde qui me saisit dans la vie, même si je sais vraiment pas d'être différent, mais juste, je sais pas, ma manière d'être. Mm-hmm. Mais ça fait en sorte que sur scène, il y a comme quelque chose qui devient. Tu sais, des gens que dans la vie feraient OK, là, moi, il me tape ses nerfs, je comprends rien de comment il parle. Ouais. Ben, sur scène, ils font OK, c'est comique. Ils pensent que c'est un personnage. Absolument, oui. Mais c'est ça la force, dans le sens que, tu sais, des fois, je regarde des humoristes, je les trouve excellents, puis ça m'impressionne, ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, moi, ça m'impressionne vraiment quelqu'un qui fait rire, tu sais, juste fait rire, quelqu'un de vraiment grand public, anecdotique ou whatever, que moi, je me dis, moi, ça m'amène pas ailleurs. Mais je les trouve bons pareil. Puis, franchement, avec toi, ça m'impressionne quand même, ces gens-là. T'sais. Sauf que, moi, après ça, je m'en vais, mettons, dans mon char, puis je pense pas à. Moi, dans mon cerveau, mettons, je repense pas à leur gag. T'sais. Mais quand tu trouves des humoristes que tu fais, tu sais, là, je me souviens de son gag, je me souviens de telle affaire, puis que, tu sais, moi, avec mon frère, on se répète des fois des gags de certains humoristes qu'on aime, mais tu sais, des fois, ça fait 4 ans là, qu'on répète une joke de Monde Landry souvent. Tu sais, mettons, comme à chaque fois, tu sais, comme, mais tu fais ce gag-là. Mais cette personne-là, je l'ai trouvée bonne. Elle m'a fait rire, la personne qui était plus anecdotique. Mais son anecdote, tu sais, est à elle, c'est arrivé quelque chose sur ses enfants. Puis, tu sais, comme tu comprends, t'es comme, j'ai ri dans le moment, j'ai été divertie. Mais mon cerveau, n'est pas à l'ailleurs. Non, je comprends. Mais tu sais, moi, tout ça me fait ça. Je pense que dans les spectacles, j'ai le plus ri. C'était un spectacle de Jean-Marc Parent. Mm-hmm. Mais un des spectacles que j'ai. Mais il est peut-être pas dans les spectacles que je dirais. Mettons, je fais un top 3 des spectacles que j'ai le plus ri. Il est là. Un top 3 des spectacles que j'ai trouvé les meilleurs. Je suis pas sûr qu'il est là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pour moi, c'est comme deux affaires. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, 100%. Fait que pour moi, c'est ça. C'est correct. C'est ça la beauté d'une discipline. Là, il y a plein de styles différents. Puis d'aimer un truc et pas nécessairement. C'est qu'on dirait, des fois, on s'accroche à ben moi, j'aime ça. Fait que
j'aime juste ce spectre-là. Ouais. Mais après ça, tu fais, mais non, mais c'est possible d'aimer aussi l'autre bord, d'autres affaires, tu sais. Fait que, Ouais. non, moi, j'aime. Moi aussi, je suis comme toi, je suis capable, je respecte vraiment, même si c'est moins quelque chose qui me parle, ça va moins me captiver, mettons, une anecdote. Je respecte beaucoup ça. Puis quand j'écoute, souvent, moi, me surprendre à rire fort. Puis pourtant, quand j'écoute, mettons, quelqu'un qui fait plus du liner, tout, un Dimitri Martin, Mitch Hedberg, je vais moins rire, mais souvent, on va faire comme Ah, man! Exact. Puis là, ça va me rester en Exact. tête, puis ça me nourrit plus. Ouais. Fait, Exact. fait que je peux rire moins, mais ça me nourrit plus. Mhm. Mm. Complètement. Vraiment d'accord. Et puis, c'est cool de faire cette différence-là, puis de comprendre ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Est-ce que tu as remarqué dans ton processus créatif qu'il a évolué beaucoup ou tu as toujours pas mal eu la même... tu sembles avoir différentes façons d'écrire, puis ça a beaucoup évolué, mettons, dans ton 11 ans de carrière? Ouais, ben tu sais, moi, mon but, c'est que ça évolue tout le temps, là, pour Ouais. vrai. Fait que oui, je l'ai senti, puis j'espère, tu sais, jamais... là, j'ai l'impression aussi de plus assumer, quand même, de gagner en confiance, aussi en me diversifiant. Mhm. J'ai un petit peu moins... veux pas, à un moment donné, je pense que d'être... Moi, ça m'a vraiment fait du bien, la pause, là. Ouais. Parce que, tu sais, de sortir mon one-man show et tout, ça a fait en sorte un peu que tu rentres dans qu'est-ce que tu dois faire comme promotion. Puis là, tu tombes un peu dans la nécessité d'être efficace. Mm. C'est là que je me perdais un petit peu parce que ça, j'ai souvent dit, mais je considère qu'à un moment donné, le désir d'efficacité nuit à l'originalité. Ouais. Puis là, j'avais l'impression un petit peu de me perdre, puis j'allais faire les mêmes. Je trouve ça absurde que... C'est parce que, tu sais, on est tellement un petit marché au Québec que un stand-up comme moi doit aller aux mêmes places, justement, qu'un stand-up qui fait de l'anecdote. Faut moi aussi, j'aille aux mêmes émissions. Puis à un moment donné, je fais « Hey, mais c'est normal que je leur plaise. » Fait que là, j'essayais de m'adapter pour autant scorer que l'autre personne. Puis là, j'ai l'impression d'un petit peu me dénaturer. Je pense que je ne l'ai pas fait assez longtemps pour que ça allait vraiment un incident. Mais avec la pandémie, j'ai fait « Hey, pour vrai, non, moi, c'est pas ça mon truc. » Fait que j'ai pu comme me regrounder puis faire « OK, tu sais, c'est... » Puis plus assumer, faire « Hey, tu sais, j'ai pas... » Parce qu'à un moment donné, tu rentres dans la mentalité de « Ben, il faut vendre. » À un moment donné, j'ai fait « Hey, non, pour vrai, je veux que mon spectacle... je veux être fier de mon spectacle. Je veux l'aimer. Mais pour vrai, là, que je sais pas combien, honnêtement, j'ai vendu de billets. Puis j'ai vraiment dit, je veux pas de plaque d'affaires de mer. Je trouve qu'on pense beaucoup à... Mhm. Tu sais, on fait une association souvent de c'est bon parce que c'est populaire. Ouais. Puis ça, je trouve ça complètement absurde. Là, comme, tu sais, je veux dire, le restaurant le plus populaire, c'est McDonald's. Est-ce que c'est le meilleur? J'en doute. Là. Ouais. Fait que, ouais, on a comme un... On aime beaucoup les chiffres, qu'est-ce qui est quantifiable. Tu sais, la popularité, maintenant, on le voit sur Instagram, le nombre de followers et tout. Fait que j'ai fait, hey, pour vrai, moi, ça, je veux plus penser à ça. Ça me faisait vraiment du mal. Puis je me suis rendu compte que c'était ça qui faisait en sorte aussi que j'avais un petit peu un pied à l'extérieur là, de l'humour. Mhm. Que j'étais comme, hey, pourquoi j'ai envie de m'en aller un peu? Puis c'était ça. C'était Ouais. il faut que tu fasses ça, il faut que tu vendes. Puis là, j'ai fait, hey, non, pour vrai, tu sais, je veux dire, que j'ai pas besoin d'en vendre 100 000, j'ai pas besoin de devenir millionnaire. Là, tu sais, Ouais. ça va, là. Je vis correctement, puis c'est bien parfait comme ça, là. Ouais, parce que tu as dit que tu étais anxieux aussi, avant la sortie de ton one-man show. Ouais. Puis, est-ce que tu as réussi à te... Justement, cette réflexion-là, tu vois-tu la différence par rapport à ton anxiété maintenant? Ben, ça m'a fait vraiment du bien, honnêtement, de sortir. J'étais terrifié pour être des mauvaises critiques. OK. Je sais que c'est pas sain, mais d'avoir mis autant de temps sur un spectacle, tu sais, je suis quand même un être assez sensible. Ouais. Puis là, je me disais, ça me ferait du mal. Mais je voulais vraiment respecter ce que j'avais envie de faire. Même en production, tu sais, je me suis opposé à certaines idées. Parce que, tu sais, on me disait, il faudrait justement que tu ratisses un petit peu plus large. Des fois, tel sujet, il faudrait t'en parler, tu sais, peut-être parler du célibat, whatever. Puis au début, j'avais fait l'exercice de l'écrire, tu sais, des numbers, puis j'ai fait, c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. OK. Puis j'ai tout enlevé, puis finalement, j'ai vraiment fait à ma tête. C'est pour ça que j'ai pris Phil Brack comme metteur en scène. On me disait, ce serait cool que tu aies un metteur en scène
qui en a fait beaucoup, qui a fait beaucoup d'humour. Puis moi, je suis comme, non, j'ai vraiment envie de bouncer des idées juste avec quelqu'un de créatif, que lui aussi, ça va être de l'instinct. Fait que là, finalement, je me suis juste écouté. Puis je t'avoue qu'en voyant que j'ai eu des bonnes critiques, je carbure pas à ça, mais ça m'a allégé de faire « OK, c'est beau, t'as plus à t'inquiéter ». Puis je pense que là, c'est comme un dossier clos pour moi, que là, maintenant, je les regarderai plus, les critiques. OK. Je veux pas, dans un prochain spectacle, que ça l'alterne mon rapport à mon show. Mais je pense, pour vrai, j'en avais besoin. J'avais même pas de besoin, en fait, de me faire flatter. J'avais besoin de pas me faire du mal. Ouais, mais ce qui est normal. Ouais, mais comme que je dis, c'est pas la... Je sais que je devrais juste comme pas en être affecté. Moi, je suis comme ça avec les trophées, là, je m'en sac pour de vrai éperdument. Je veux même pas y penser. Mais avec les critiques, j'avais des difficultés. Ça aurait pu être des mots qui m'auraient... Ouais, je comprends. Mais parce que c'est quelque chose d'absurde quand même, dans le sens que c'est une œuvre que tu présentes. On est tous conscients là, de... Tu sais, dans le sens qu'en show, on est conscient qu'il y a du monde qui rit pas, on les voit, là, tu sais, dans le sens que... Mais... Puis c'est correct, à un moment donné, tu t'habitues à ça, puis tu t'habitues au soir où ça rit moins, puis tu sais... Mais comme... Puis à un moment donné, là, tu fais des gigs de... Mettons que tu fais sous-écoute, tu as des commentaires en dessous dégueux, tu sais. Puis là, à un moment donné, mais tu t'habitues à ça, puis tu fais comme, gars, c'est normal, je comprends. C'est pas normal, mais je veux dire, je le comprends que, OK, ça te fait du bien, toi, d'écrire que t'as pas aimé ça, puis que tu me trouves pas drôle. Parfait, tu sais, comme... Mais quand c'est une œuvre comme ça, que tu as mis énormément de travail, évidemment que ça commence à un moment donné, t'es comme... Tu sais, c'est un peu comme ta maison ou ton chambre ou whatever, ce que t'as, ou un chandail, t'es comme, je suis conscient qu'il y a du monde qui l'aime pas, mais ça me fait mal de me le faire dire. Mais là, c'est encore pire. C'est toi qui l'as créé, t'as mis de l'énergie, exact. t'as mis ton... Tu sais, moi, j'écris mes trucs, tu sais, vraiment, je me... Oui. C'est ça, fait que, tu sais, tu te mets à nu, là. Puis il y a aussi que là, c'est pas juste... c'est quelqu'un qui est censé en avoir vu, puis qui est capable de remettre l'œuvre dans son contexte. La critique, qui est critique, censé être un... Ouais, c'est ça qui est censé... Fait que, tu sais, moi, quand même, c'est important, là, de... Ben, c'est pas important, mais c'est le fun, quand même, de plaire aux gens qui en consomment le plus. Ouais. Surtout dans un style qui est... Moi, je sais tout le temps que, justement, quelqu'un qui va consommer ça un petit peu plus en surface, des fois, et qui va avoir pas le même niveau d'attention par rapport à l'écoute qu'il va me porter, ben peut-être des fois il va vraiment faire comme « Hey, c'est pourri parce que soit qu'il comprend pas, soit qu'il fait juste comme comment il parle, puis tu sais, les gags, il les aime pas. » Mais tu sais, les gens qui en ont consommé beaucoup, moi, j'aime ça déconstruire, c'est ça mon style. Donc, c'est ça qui me reste quand même, tu sais, je sais que je serais, puis je veux pas être ça, là, mais je serais jamais la personne que c'est unanime, que comme ça, c'est l'humoriste que tout le monde apprécie parce qu'il a sa petite couleur, mais on se reconnaît, tu sais, je serais jamais ça. Fait qu'on dirait au moins qu'il me reste ça, un genre de respect de mes pairs qui font... On la comprend, la démarche. Fait que là, de me faire, je sais pas, ramasser par la critique. En même temps, tu sais, des critiques vraiment d'humour au Québec. Il y a Dominique Tardif, là, que je trouve excellent. Puis que, justement, il sait décortiquer puis analyser. Mais il y en a pas beaucoup, là. Tu sais, il y a beaucoup de critiques que tu fais... Tu sais, ils connaissent pas les différents courants. Ils connaissent pas l'humour d'ailleurs. Il y en a pas beaucoup, là, au Québec, là, des véritables connaisseurs d'humour, là. Surtout que les critiques, souvent, ils voient juste les galas. Puis les gars-là, je trouve que c'est de moins en moins représentatif de qu'est-ce qui se fait en stand-up. Là. Ouais. Moi, des fois, je regarde des gars-là, puis ça me fait mal un peu. Ah, les gars-là, c'est 10 ans en retard. Là. C'est vrai, hein? Ça feel ça. Ouais. Ça file beaucoup ça. Mais là, maintenant, mettons avec les cartes blanches, juste pour rire, ça va bien. Là. Je trouve que c'est plus... c'est moins ça, mais il y a d'autres gars. Je suis d'accord, mais moi, dans le montage, au-delà des propositions des artistes, moi, je trouve qu'il y a... Hey, on met tellement l'accent encore sur le standing. Moi, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'introduction, pas de présentation des animateurs, puis pas de... Moi, j'aime ça. Ils font ça à... voyons, en Suisse, là... Montreux? Ouais, à Montreux. Ouais. C'est cool.
tu commences, t'es déjà dans... La personne est dans une prémisse, puis ça finit, tu vois pas la réaction, il dit pas merci, bon... Fait que c'est que du stand-up. Ça, je trouve ça cool parce que, hey, on l'a tellement entendu, ça fait juste 3 ans que t'en fais, mais sûrement que déjà, t'entends le « moi, j'ai eu un standing, moi, telle réaction. Oui. Mais ça, c'est tellement absurde parce que ben, comme tu as dit tantôt, c'est tellement subjectif, ça dépend d'une soirée à l'autre. Ouais. C'est le rapport avec le crowd cette soirée-là. Ça fait pas la valeur du numéro. Là. En tout cas, fait que je trouve ça absurde qu'à la télé, tu aies comme un 30 secondes de présentation de l'animateur, puis un autre 30 secondes qui est le moment que la personne a un standing. Fait que tu as perdu 1 minute de contenu humoristique. C'est vrai. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait comme. C'est ça, qu'on voit juste les numéros, tu sais. Oui, exact. T'as fait, quand tu as gagné Révélation 2015, comme il disait, tu as été joué en Belgique, puis tu as fait cette tournée-là. Ouais. Ça a-tu bien été? Ouais, Belgique, vraiment. Maroc, moins. OK. Ouais. Moins. Ouais. C'est la première fois que tu allais jouer C'est la première en fois Europe? tout court que je quittais l'Amérique. Ouais, OK. Puis, t'avais-tu adapté? Belgique, j'ai entendu dire que c'était vraiment... sont très, très, très ouverts. Là. C'est pas, mettons, comme la France. Là, C'est sans drôle dire parce qu'en plus, moi, il m'avait dit... Ben, je me suis adapté un petit peu, mais tu sais, j'ai plus fait... Adapter, ça a été vraiment, tu sais, choix de mots. Ouais, les référents. Accent, une petite affaire, mais j'ai vraiment gardé mon accent parce qu'on m'avait dit c'est ça qui est intéressant, tu sais. Puis... tu sais, j'ai fait une couple de gags au début sur justement la Belgique, là, ce que j'avais observé. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça faisait une couple d'années qu'il y avait des humoristes justement qui étaient révélations qui y allaient. Ouais. Puis là, on me disait on pensait que tous les humoristes au Québec, c'était comme Ma Blonde puis le camping. Ça a l'air que tous les humoristes avant moi, c'était les 2 sujets tout le temps. Oh non. Ouais. Puis là, ils ont fait tu nous as parlé des tortues ninja puis des virlangues. T'as révolutionné Ben, l'humour québécois en Belgique. Ben, pour eux, tu sais, comme il y avait Ouais. des Belges qui fait. Parce que eux, il y a comme pas de star system, là. Fait que pour eux, il y en a pas qui vivent de l'humour, là, à peine. Tu sais, Ouais. le seul, c'est justement, tu sais, un Québécois, là, c'est Dan. Je me souviens plus de son nom de famille, là, mais en tout cas. Puis il y a comme un talk show en Belgique. OK. Mais pour eux, tu sais, les humoristes québécois, c'était moins original que les Belges. Parce que, tu sais, comme je le dis, il n'y a pas de star system, fait que tout le monde fait ça pour eux, là. Tu sais, tu t'en vas pas... tu sais, on en parlait tantôt de faire ça pour le public versus pour toi. Ouais. Il n'y en a pas un qui vit de ça. Fait qu'ils font ça pour eux, là. Ouais, T'sais. j'avoue, hein. Fait que des humoristes qui arrivent et qui sont habitués de rentrer fort avec leur stock, puis c'est comme ça qu'ils gagnent leur croûte, tu sais. Ouais. Ben, il y avait... OK, on dirait qu'il y a comme beaucoup de sujets qui reviennent. Puis là, moi, ils ont fait « Oh, OK. » C'était comme pour eux, là. Puis là, j'ai dit « Mais non, il y en a plein des humoristes que c'est pas juste ça qu'on fait. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai, par exemple, qu'on a... Tu sais, quand il y a un numéro qui fonctionne, d'un humoriste... Ça, je trouve ça... je trouve qu'on fait beaucoup ça, là. Quand il y a un numéro d'un humoriste qui fonctionne sur un thème, tout le monde reprend le thème. Ouais, je trouve qu'à un moment donné, Gouache, il y avait comme un numéro qui fonctionnait hyper fort sur... il avait extrapolé sur l'observation des cheveux dans le drain de douche. Oui. Puis après ça, je voyais plein d'humoristes qui faisaient ça. Puis moi, qu'est-ce que je trouve plate? C'est qu'après ça, ça a l'air d'un cliché, mais tu fais « Ouais, mais si Gouache, c'était le premier à le faire, Ouais. là, lui, il a l'air de baigner... Parce que là, c'est correct s'il y a le numéro qui rentre le plus fort puis le mieux construit, c'est cool pour lui, tu sais, il est super bon Gouache, mais c'est plate que, à cause que tout le monde fait ça, ça a l'air moins original. C'est vrai, T'sais, hein? on devrait comme respecter le truc, faire, tu sais, juste le CrossFit, là, 2 ans après, encore là, c'est Gouache. Ouais. Tout le monde essayait de faire des numbers sur le CrossFit, c'est respecter le truc, c'est lui qui a fait le number sur le CrossFit. C'est beau, là, changer de sujet, là. Ouais. C'est lui qui l'a, là. Ouais, T'sais? c'est vrai. Ouais, quand t'as un numéro, un triomphe de même. Mais comme moi, j'ai écouté Dimitri Martin v'là pas long. Ouais. Puis dans mon salon, j'ai fait fuck! Parce qu'il y a un bit où il parle de en voiture, tu sais, comme que je suis agressif au volant, mais je pense qu'on est agressif au volant parce qu'on n'a pas de manière de communiquer. On n'a pas de. On a juste ça ou fuck you, tu sais, comme excuse ou le klaxon, où tout est agressif dans la manière de conduire.
Puis ça fait littéralement 6 mois que je m'étais noté plein d'affaires sur que je trouve que justement, il devrait avoir des je m'excuse au volant. Comment ça, on peut pas s'excuser au volant? Y a pas, on est rendu avec des chars, des caméras de recul, des chars qui se conduisent tout seuls, mais il n'y a pas un petit flag de oh, je suis désolé, je le sais que je t'ai coupé, c'était pas voulu, je m'excuse. Ça diminuerait tellement d'affaires. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, fuck that. Je le développerai pas, je veux dire, c'est des Mitchell Martin, tu sais, comme ça. Ben, tu sais, si c'est un thème puis que tu as un autre angle, c'est bien correct, mais là, c'est vrai que c'est le même angle. Ouais, carrément. Ouais. Mais tu sais, moi, je l'avais jamais écouté, Dimitri Martin. J'ai commencé il y a 2 semaines. Fait que là, j'ai fait, OK, je l'ai même pas entendu au Québec. Fait que, tu sais, je comprends que des fois, on rôde, on a une idée qui ressemble à la même affaire, mais tu sais, moi, c'est ça. Là, c'est vraiment la même idée. Tu sais, c'est arrivé avec, en ce moment, j'ai un numéro sur mes poils, le mouvement de mes poils. Puis, une de mes amies a dit moi aussi, man, j'ai une affaire sur mes poils. Puis je dis, moi, ton gang. Puis ça ressemble zéro. T'sais. Fait que j'étais comme, tu peux littéralement le faire. Ça n'a même pas rapport. T'sais. Ouais, moi, mon gauge, c'est si tu joues avant moi, puis que moi, ça rit encore. Si, mettons, je prends la balle au rebond, je parle du même sujet que toi, puis je fais mes gags, puis ça fonctionne autant. C'est correct. On peut les faire les deux. Mais si, par contre, je passe après toi, c'est comme tu dis, le truc comme Dimitri Martin, mettons c'était moi, puis qu'après toi, je fais, OK, j'ai l'air de faire les mêmes jobs, ben là c'est trop proche. Puis là, il y en a un des deux, c'est qui le premier qui l'a écrit? L'autre, il doit plus le faire, ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je comprends que c'est fâchant, là. Je comprends que des fois, t'es comme, Chris, c'était une bonne idée, mais justement, il va arriver trop de moments où tu vas être derrière cette personne-là ou sur le même show que cette personne-là, puis tu vas faire « Ah, fuck, fais-tu ce number-là parce qu'on va faire la même affaire? » Ou à un moment donné, tu finis par te le faire dire, genre « Hey, cette personne-là aussi, elle a un number de même. » Puis là, tu fais comme « OK, moi à ce moment-là, là, si je suis pour avoir... » Tu sais, dès qu'il y a 2-3 personnes qui me diraient là, « Hey, je pense que telle personne a fait un bit là-dessus, peut-être qu'on part avec elle. » Je serais comme « Ah, OK, je pense que ça me donne déjà plus le goût de le faire. » Ouais. Mais il faut quand même, par exemple, je pense qu'il faut l'écouter parce que les jeunes humoristes sont vite là, en ce moment, par exemple, sur c'est du voile. Là, t'écoutes, tu fais. Ben là, les deux, on a des jokes, c'est les araignées. Là. Ouais. Tu sais, tu fais, c'est pas toutes les mêmes gags, mais là, c'est le même sujet. Puis là, c'est. Ouais. En tout cas, mais on est vite là, dans le pointer du doigt l'autre, puis là, ça, c'est pas correct. Là, t'as peu, là, tu sais. C'est ça, ouais. Parce qu'à un moment donné, t'es comme, on est tous dans la vie, là. On va tous avoir des jokes sur la vie. Là, ça va arriver, là. C'est ça. Ouais, c'est tough. Est-ce que tu sens que tu es de plus en plus capable de dire non? Parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile. Hey, pour vrai, j'adore dire non. Ouais, t'aimes ça? Avant ça, j'avais plus peur de l'oubli, mais encore là, ça revient. Tu sais, c'est tout dans la dernière année pour de vrai. Là. Tu sais, au début, j'étais comme. Moi, je t'avoue, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'arrivée des réseaux sociaux. OK. J'aimais mieux mon début de carrière. De me concentrer sur le stand-up. Si j'avais d'autres idées de série, whatever, parfait. Mais moi, j'essaie de pas trop m'exposer. J'aime beaucoup les artistes qui ont une part de mystère. Puis, à force de mettre du contenu, avoir vraiment une récurrence sur les réseaux sociaux, à un moment donné, tu fais. Tu sais, on la connaît, la formule, puis ça devient plus. En tout cas, ça dépend pour qui, là. Tu sais, tous et chacun a son marketing, entre guillemets. Mais, tu sais, moi. Je pouvais pas respecter ce que je voulais faire en étant autant présent, mais au début, je me mettais cette pression-là. Je me disais, il faut que je me trouve une formule pour moi aussi être plus présent. Puis là, tu as peur de l'oublier. Il y en a beaucoup qui posent, parce que tu le sens, là, puis ça me fait de la peine, ça, de faire à quel point ils ont peur d'être oubliés. Je comprends. C'est maladif, tu sais. Puis, mais moi, au contraire, là, je suis vraiment dans le tu sais, des stories, puis c'est pas mon buzz, des TikTok, toutes ces affaires-là. Ça, à un moment donné, ça me tente, moi, le faire, mais pour vrai, non. Donc, d'être ferme par rapport à ma position là-dessus, ça m'a aidé à faire « Hey, non, ça, je me vois pas là, fait que non, ça, je le fais pas, non. » La pub aussi, ça m'a aidé. Moi, j'ai fait les pubs de Boréal. Ouais. Ça a été mon premier accès vers la télévision. Puis, je veux dire, tu sais, c'est un produit québécois, c'est éthique, fait que moi, j'ai accepté. Mais après ça, je me disais... je veux plus, tu sais, là, je veux plus, puis
J'en ai fait juste une qui était AEW, mais tu sais, c'était un one-shot deal. C'est parce que je trouvais ça quand même, je trouvais que c'était un drôle de clin d'œil quand même. C'était plus une joke pour moi qu'une pub parce que je l'ai juste fait une fois pendant le bye-bye. Mais sinon, en général, tu sais, je veux plus. Puis je suis capable de dire non. Je te dis pas à vie, là, tu sais, je suis pas genre fermé à. Mais non, tu sais, je me suis fait offrir d'autres choses. Puis ouais, j'ai été capable de dire non. Ouais. Ça, c'est cool. Puis tu dis non, puis parce que c'est ça qui est. Je trouve que des fois, notre peur de dire non, c'est plus. T'as peur de le regretter, mais ou tu sais, de genre, peut-être ça va, mais tu le sais pas. Dans le sens que, mettons, il y a peut-être une pub que t'as refusée, puis ça t'aurait ouvert d'autres portes. Peut-être que t'aurais été heureux, peut-être que non. Là. Mais dans le sens que, mais tu le sauras jamais. Fait que c'est pas grave. Si ton intuition au départ, c'est de faire, hey, moi, non. C'est ça. Ben, dis non, parce que sinon, tu vas juste te forcer à le faire de toute façon. Puis ça, c'est. Moi, je trouve moi, ça, c'est ma peur. Là, en ce moment, moi, je suis pas signée, j'ai pas de ça, mais tu sais, d'être quelque part où quelqu'un sentirait que, tu sais, je sais pas, moi, un producteur ou un agent, justement, qui me dirait comment, tu sais, ça serait cool, ça serait bon que tu sais, moi, c'est ma peur, là, accepter des trucs que j'ai pas le goût de faire, là. Ouais. Est-ce que c'est pénible comme job? N'importe quel job, c'est pénible de faire quelque chose que tu n'as vraiment pas le goût de faire à reculons à tous les jours. Là. Des fois, c'est des contrats. Oui, c'est super payant, mais si c'est pendant un mois de temps, tu vas là à reculons, là, c'est pénible pour ta personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu perdes de vue qu'est-ce que profondément tu as envie de faire et où est-ce que tu te vois. Puis c'est sûr que là, à un moment donné, tu fais. Moi, je suis vraiment pas dans la. Tu sais, même par rapport à ma propre carrière, là, je suis trop pas dans la croissance puis vouloir plus. Là. Moi, je me suis dit, hey, pour vrai, c'est en masse. Non, mais moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment très, très, très modeste. Là. Donc, tu sais, j'ai pas envie de faire plus. Je suis confortable dans qu'est-ce que j'ai. Fait que ça me permet d'être ambitieux par rapport à mes projets personnels, artistiques, qui me parlent vraiment puis qui me font du bien de les imaginer se concrétiser. Mais j'ai pas un « Hey, je veux une plus grosse baraque, je veux telle affaire ». Je suis pas là-dedans. Je suis vraiment dans je me contente de ce que j'ai. Tu sais, moi, je vais encore dans friperies. J'adore ça. J'aime ça fouiller. Donc, tu sais, ça me permet... J'ai continué vraiment de vivre modestement. Puis ça me permet que mon ambition, comme je dis, soit sur les projets et non pas sur la vie de luxe. Là. Ouais, vraiment. Ouais, je comprends. J'ai Dominique Tardif, tantôt, on en parlait. Là, j'écoute son podcast, puis justement, Louis-José, il a dit ça. Il a fait comme un moment de. Là, je suis rendu à un point où, ben, qu'est-ce que je peux vouloir m'acheter de plus? Comme, il n'y a plus rien, c'est assez. Fait que je me concentre sur ce que je fais, puis il y a encore cette volonté-là de. Lui, dans sa tête, il trouve qu'il y a encore énormément à se prouver lui-même sur scène. Il est comme, moi, je veux juste devenir encore meilleur sur scène. Puis j'étais comme, ça, c'est... ben moi, Loujo, je trouve que c'est un des... je dis comme vraiment, c'est un ami très proche, là, mais Louis-José, je trouve vraiment que c'est un gars qui a comme une super carrière. Puis je trouve ça cool parce que tu le sens que c'est comme... C'est singulier, c'est son truc à lui. Vraiment. Puis c'est devenu extrêmement populaire. Puis moi, j'ai rien contre les trucs qui sont populaires, mais c'est quand la personne a la volonté de le devenir absolument. Mais pour Louis-José, je sens zéro ça. Je trouve que c'est pour de vrai bon ce qu'il fait. Puis il a trouvé sa formule à lui qui fait en sorte que ça a fait écho à comme tout le monde l'apprécie. Mais c'est tant mieux parce que c'est pas hacky, là. Non. Louis-José, ça pue l'authenticité. C'est vraiment, là, dans le sens que tout ce qu'il fait, je trouve, c'est la disque, c'est vraiment, c'est rendu, je veux pas dire son gars-là, mais oui, dans le sens que complètement, il y a des gens qui écoutent la disque maintenant grâce à Louis-José, là, dans le sens que c'est vraiment pour voir ce qu'il fait, puis je trouve que tout ce qu'il fait, c'est vraiment, tu sens que, justement, il y a vraiment une démarche artistique derrière. Moi, j'accepte, je fais ce que il fait ce qu'il veut. Ben, tu sais, c'est ça qui est cool. C'est autant un vrai bon auteur avec des bons flashs qu'un excellent performeur, tu sais. Fait que c'est ça, je pense qu'il y en a qui voient pas nécessairement la plume, mais qui font « Ah, je le trouve drôle, tu sais, ses mimiques, comment il parle. » Puis il y en a d'autres qui voient plus l'écriture. Donc, non, pour moi, c'est vraiment un très bon artiste. Là, Absolument, oui.
Yannick, c'est déjà la fin. Qu'est-ce OK. que. OK. Les gens, s'ils veulent te suivre, il reste-tu des billets? J'imagine que oui, là, vu que ça Ouais. repart pour ton show. Ouais. C'est toujours pénis.info. Ben, ils peuvent aller sur pénis.info, puis ça redirige vers yannickdemartino.com. OK, donc yannickdemartino.com existe. OK, parfait. Ouais, mais ouais, mon spectacle. Puis, OK. sinon, tu sais, c'est sur Facebook, les réseaux sociaux, whatever, de temps en temps. Je publie Puis il y a des affaires. il y a les trucs, les cousins ont un podcast avec ouais. P.O. Forget. Ouais, je fais une- Excellent. Ah, merci. J'ai vraiment aimé. Ouais, je m'amuse bien gros avec PO, là. Fait que, ouais, on va sortir de temps à autre des affaires. Là. Fait que sur YouTube, dans le fond, s'abonne à ta page YouTube. Ouais, YouTube, Facebook. Ouais. Parfait. Merci, Cool. Yannick. Ben, merci à toi.